La gang du show. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com. La gang du show. Premier arrivé, premier servi. La gang du show. Dimanche, 10h. Dimanche, Dès 10h. propulsé par les excavations Michaud et Fils. Et oui, les amis, on est à Bali. On est à Bali. Ça me rappelle l'année passée un peu, quand on était en République dominicaine. Ah, mais c'est incomparable, hein? République dominicaine comparé à Bali. Il y a beaucoup de Québécois qui vont en République. Non, C'est plus beau là-bas, maintenant? non. C'est 100 fois. Ici, c'est plus... Hey, Chris, t'arrives en République dominicaine, il n'y a pas de collecte de poubelle. Ils mettent ça dans des tops et ils crissent le feu dedans à la fin de la semaine. Des feux de poubelle à la grandeur dans la ville. Ça sent le style vidange là-bas. Ça sent la crotte, mon gars. C'est épouvantable. Mais ça me rappelle un peu quand on est parti l'année passée avec Fred Anto, mon frère Pioche, et qu'on était allé se virer en République pour faire une coupe de show. On est là. T'as Bali, tabarnak, on a traversé la planète. Je pense que c'est le point le plus loin de Montréal qui existe. Un des points sur la planète où on est l'autre bout. Je te dirais, tous les vols qu'on check, là, souvent, t'es comme complètement à l'opposé. Là. À part aller, admettons, à Sydney, t'as pas bien d'autres options bien plus loin. Techniquement, le plus loin, ça serait 12 heures de décalage. Sauf que là, on a 13 heures de décalage. On peut pas. T'es à côté, là. T'es à côté dans panne. Fait que bienvenue tout le monde. Mettez-vous excessivement bien. La série de shows de Bali commence officiellement maintenant. On en a un là avec Steven. La semaine prochaine, on va probablement être avec notre boy Félix. Et il faut que je trouve d'autres guests pour les autres semaines qui vont venir. Il y a beaucoup de Français. J'ai rencontré 0 Québécois depuis qu'on est là. Y'en a pas bien qui viennent ici. Là. Genre, c'est très rare d'avoir des bons chums comme toi ici. Là. C'est genre la 2e ou 3e fois. Pis... Mais en 8 ans, là, tu vas genre au Oldman ou tu vas dans un bar, des fois, t'entends-tu « Régent! Ben, Martin! » L'autre gars, quand j'étais allé pogner à l'aéroport, là. Moi, dans le dépanneur, tabarnak. Ouais, à l'aéroport, c'est sûr. Moi, une fois au Costa Rica, j'entends ça. J'étais dans la jungle au Costa Rica. « Monique, oublie pas de te mettre de la crème solaire! » J'ai dit « Tabarnak, mettre dans la jungle. » Ici, t'as plus les Français, là. Ouais, il y a beaucoup de Français. Les Européens. T'es plus proche aussi un petit peu, là. C'est moins... Je pense que c'est tellement loin. Puis, tu sais, mettons, si tu veux travel budget, ton billet d'avion, il est déjà la totalité de ton budget pour quasiment un mois, là, ici. Chris, j'ai donc bien été chanceux avec mon billet d'avion. J'ai jamais payé le prix que t'as payé. Hey, pour ceux qui planent de venir à Bali, en Indonésie, j'ai réussi à dénicher un billet. Je l'ai acheté 2 mois d'avance? Je pense que ça m'a coûté 1300 avec les taxes. Aller-retour. T'imagines-tu, moi, c'était 5500 à Noël. Aller seulement? Non, aller-retour, 5005. 5500 piastres? Tu pognes les billets les plus rapides, par contre. Non, mais t'es riche, esti. On est tous pauvres, man. T'as des bottes qui roulent, toi. On n'a pas d'argent, on n'a pas de bottes, nous autres, esti. Non, mais c'est cher. Avec le temps, tu réalises que de payer un petit peu plus, ça vaut à peine. Tu sais, 1 heure d'escale à Dubaï, fling-flang, t'es arrivé à Montréal, là, ça vaut bien plus la peine. Ouais, ben si c'est parce que ça fait 8 ans que t'es là. Moi, je me suis dit, garde, ça va être 40 heures totales d'avion, de ci, de ça. Ça va être un peu de la crise de marde, mais au moins... Ben, ça me coûte vraiment pas cher. Ouais, mais aussi, tu sais, les premières fois, tu peux aller visiter des petites places. Tu es allé à Amsterdam. Tu sais, nous, les premières fois que j'y retournais, on arrêtait à Shanghai, Taipei, des petites places de même pour un petit 12 heures. Ben, Amsterdam, c'est super le fun. Je suis super content d'avoir visité ce chai brûlé. Ça faisait au-dessus de 30 heures que j'étais debout, mais ça valait la peine en crise. Puis non, c'est une longue run de venir ici. Je suis pas un tripeux d'avion, là. C'est pour ça que j'y retourne pas souvent. Ouais. Surtout quand t'es au milieu de l'océan. Ah ouais. Quand t'es au point, parce qu'en plus, les avions KLM, compagnie aérienne absolument exceptionnelle, quand t'es au point, au milieu de l'océan, et que tu regardes sur ton écran, t'es rendu où? Puis là, tu fais comme, OK, mais là, si l'avion, il y a un moteur qui pète, là. T'es cuit, man. T'es à milieu, là. T'es un bord, l'autre, t'es dans le marbre. Moi, j'ai plus peur de survivre le crash que de mourir dans le crash. Va chier. T'es dans le milieu de l'océan, man, tous les requins pis tout, man, oublie ça, là. Moi, j'ai peur de l'eau, man, oublie ça. T'as vu qu'est-ce qui est arrivé cette semaine? Ah ouais, c'est débile. L'avion puis l'hélicoptère qui se sont rentrés dedans. C'est qui que à DC. C'est qui que j'ai rencontré? Ah, le gars, man, des States, ça, le conspiracy guy, là. Lequel? Un de nos clients, là. Lui, il disait que l'hélicoptère était remote control. Puis qu'elle a monté du double de pied juste avant que l'avion arrive.
Ben moi, j'en ai entendu d'autres. J'en ai entendu parce qu'il y avait des Russes dans l'avion. Fait que là, j'en ai entendu qui ont dit que l'hélicoptère rentrait ça dans l'avion pour que Donald Trump puisse avoir des chats avec Vladimir Poutine. Genre des sympathies, puis ça ouvre la discussion à des trucs économiques. Ouais, mais en tout cas, les petites patineuses en plus, c'est oui, non, c'est triste, ça. C'est vraiment triste ce qui est arrivé. C'est calissement triste. Fait que bienvenue, les boys. Mettez-vous fucking bien. Je suis content d'être back. La saison va bien à fond. On a un pace vraiment, vraiment cool sur Insta. Écoute, j'ai donné à Kevin la carte blanche. C'est plus mon show. C'est le show à Kevin. Tout ce que vous voyez sur Internet de la gang du show, c'est tout Kevin qui s'en occupe. Moi, je m'occupe d'absolument rien à part enregistrer les shows. Fait que je suis vraiment, vraiment stoked. J'ai des petites choses à dire avant qu'on s'en aille un peu plus loin. Préparez-vous, ça brosse en tabarnak. There is a brand new G-Max tier. Le tiers spécial à G-Max. Cette semaine, il s'agit de... On a 2 G-Max tiers dans les dernières semaines qui se sont joints à nous. Je tiens à saluer mon boy Anthony Rousseau, qui est allé se ramasser un gros G-Max complètement dégueulasse. J'y ai dit, mon méchant malade, parle-moi. Il me dit, ça fait au moins 6 ans que je te suis. Je pense qu'il était temps de faire une dinguerie. Anthony, I see you, you sick fuck. Thank you so much, man. J'apprécie vraiment. Et ce matin, avant de lancer l'enregistrement, mon boy Sean Letendre, qui a passé d'un Fiverr à 5$ à Extend à 35$. Il est allé chercher son gros Chris de G-Max. Je le remets, man. Je m'en Chris. Merci beaucoup, les boys, pour les G-Max. S'il y a d'autres G-Max, je vais regarder comme il faut dans mes trucs. C'est tout ce que je vois présentement. Je suis à Bali. J'ai pas le temps de regarder mes emails aux 2 secondes puis de regarder comment ça se passe sur le Patreon. Mais merci sincèrement à tous ceux qui joignent l'aventure avec nous. Vous avez absolument aucune idée à quel point vous êtes d'une grosse aide avec toutes les responsabilités que j'ai données à Kevin. Il est super bien. Mais on a des charges donc à subvenir à nos besoins. Je veux saluer Flash Tonic, Francis Larouche, La Pioche, Marika, Elodie Bilodeau, merci Hello, Fred Drouin, Steven Renière, I see you Steven, Alex Gobeil, je pense que tu as un G-Max, je suis pas trop sûr, c'est fourré mes affaires. Fred Sigouin, je te vois, Yannick Boivin, allô ma belle Yannick. Mon beau Yannick, pardon. David Lepage, Stéphanie Rondeau et tous les autres qui se sont joints à nous sur Patreon dans les dernières semaines. Vous êtes absolument exceptionnels. Patreon.com, la gang show, c'est la meilleure façon de nous suivre. Et les excavations Michaud et Fils. On a des excavations qui nous sponsorent pour l'année. C'est bon, ça. Chris, c'est légendaire. Ah oui? T'es rendu occupé à mort à cette heure? J'arrête pas. T'arrêtes moins. Je pense que je travaille plus que toi. Non, c'est pas vrai. Chris, que tu travailles. Faire un petit contest. Ah, barnac que tu travailles. Merci, Dave. Dave aussi travaille. Si vous avez un projet de maison, excavation, remonter une maison, une tranchée, une dinguerie, contactez notre boy Dave. Il va vous faire un esti de bel job. Merci, Dave, de sponsoriser pour l'année, de propulser le putain de show. By the way, dernière chose avant qu'on rentre dans le vif. Il va y avoir quelques coupures parce que j'enregistre les caméras avec les batteries, donc il va falloir que je change les batteries éventuellement. Steven... Merci de m'accueillir chez vous. Ça fait plaisir. Tabarnak que c'est hot. C'est le fun de t'avoir ici, en tout cas. Ça change la dynamique. Ça fait des années que je te dis que je veux venir. Ouais. Ça n'avait pas donné. L'année passée, je pense que j'avais fait un autre trip. Cette année, ça fait quoi? Une couple de mois, je te le dis. Je pense qu'on avait parlé en juillet, là. Je pensais que j'allais te choquer. Je pensais que t'allais te choquer aussi. Va chier. C'est vrai? Ah ben, le nombre de personnes qui me disent genre, je vais venir à Bali, ils se pointent pas. J'ai même du monde, man, qui me montrait des preuves de billets d'avion puis ils se pointaient pas. Ben non. Je rentre pas dans les détails. Ben ils font quoi? C'est des fake billets, genre, pour te faire tout le Je sais pas trop, là. Ils sont là, j'ai booké avec Air France, et puis ils se pointent pas. Mais. Puis quand tu pensais. Mais. Quand je t'ai dit, genre, j'ai booké mon billet, tu pensais-tu que. Ben non, mais je sais que t'es pas un scam comme les autres, là, mettons. Non, alors, mais... jusqu'à la dernière... Non, mais ça a été... à base, je voulais venir début décembre. Sauf que là, je me suis dit, je manque Noël. J'ai parlé avec ma blonde. Ma blonde a dit, ouais, mais là, tu manques Noël avec ta famille. Tu manques ma fête. Tu manques plein de... J'ai dit, t'as raison. Ouais. Même moi, j'aime mieux retourner... tu sais, ici, à Noël, ça file pas Noël pantoute. Pas de neige, pas de sapin. Ouais, c'est un peu bizarre. Mais non, écoute, je suis vraiment content. Tu sais,
À bord, c'est ça que j'essayais d'expliquer hier au monde au bar. Le monde sont comme tu fais quoi ici? Genre, je suis comme je fais rien. Je me promenais en moto hier, puis je me disais qu'est-ce que je fais ici? Ben, tout le monde est dans cette vibe-là ici. Là. Non, pas tant. Le monde il est sort. chill. Non, mais le monde il sort, le monde il boit, le monde il vit des. Puis moi je me promenais en moto, puis j'étais genre mais je fais quoi ici? C'est quoi le but? Parce que je fais rien de plus qu'à Montréal. Je visite pas. Je suis pas un gars, je vais pas monter un volcan. Je veux pas me retrouver spirituellement. Je veux pas faire une retraite anti-sexe, anti-masturbation. Je veux pas essayer de me découvrir à l'intérieur. Ben, c'est sûr que si tu bois pas, Chris. pis t'es à Canggu, c'est rough. Là. T'sais, moi, je trouve ça difficile ici. Là. J'essaie de travailler des 12-15 heures par jour. Tout le monde est en vacances. Lundi soir, petite bière. Puis je suis comme Chris, j'ai des responsabilités, moi, Parce ici. qu'il n'y a pas de vendredi ici. 365 jours par année, c'est un vendredi. Ouais. Comme j'avais cette impression-là de Montréal au début quand je suis arrivé, il y a plusieurs années, mais je le vois vraiment ici. C'est crazy comment les gens, ils travaillent pas ici. Aussi, ils travaillent, Ben, c'est des travails d'ordinateur. Ouais, genre digital nomades. Là, Ouais. Fait qu'eux, ils travaillent quand ils veulent. Puis c'est pas des grosses heures de travail pour la plupart aussi. Fait que. Alors, c'est complètement un autre monde. Je vous dis, la culture, la façon dont les gens vivent. On est dans une place qui est anti-anxiogène, qui est anti-stress. T'as pas Radio-Canada puis TVA qui te font peur aux 2 minutes que la Terre va exploser, que Trump met des tarifs, que c'est stressant de vivre. Tu sais, tout ce qu'ils nous mettent dans la tête de stressant ici, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Les gens, ils vivent, ils se lèvent, ils mangent, sont heureux. Ben, je te dirais, là, les trucs qui me gossent le plus à retourner au Canada, c'est ça. Là. Ouais. Tu sais, que j'étais là pendant 3 semaines en décembre? À peu près, Quasiment ouais. 3 semaines. Ouais. Puis, tu sais, je passe beaucoup de temps avec ma famille, chez nous, j'écoute la télé, TVA tout le temps, puis c'est genre problème ci, problème ça, problème ci, problème ça. Moi, je suis tellement pas Juste dans il y a cet univers-là. C'est là. malade. Le Ouais. Québec, c'est juste ça. T'as-tu vu cette semaine? Non. Airbnb, c'est fini, là. Au Québec? Pas fini, mais c'est un cauchemar. C'est un Sérieux? cauchemar. C'est les gens, puis il y a quelqu'un qui a fait un texte à propos de ça, genre Chris, man, c'est quoi là? Partout dans le monde, à peu pas partout là, mais ici là, imagine là, le gouvernement de Bali, le gouvernement de l'Indonésie décide de dire là c'est fini, on réglemente ça à mort. Ben non officiellement, mettons, là, parce que les règlements ici, c'est très gris. Là. Moi, je peux te dire plein d'affaires à propos de plein de lois ou taxes, peu importe, puis genre, tu vas aller voir n'importe qui d'autre qui a été ici 10-20 ans, ça va être une autre histoire. Là. Ah, parce que ça Mais- évolue là. Ça change tout le temps, puis il n'y a personne qui sait l'information ici, personne. Mais je crois que c'était comme, mettons, en octobre, là, ils parlaient justement à Airbnb, Booking.com, il fallait qu'ils genre soumettent à des nouveaux règlements, puis qu'ils implémentent des pourcentages de taxes, puis tout, sinon ils se faisaient kick-out. Mais t'es prêt à ça? T'es Moi- prêt? Moi, si Airbnb se fait kick-out, c'est 60% de notre revenu. Là. Oui, mais s'ils se font pas kick-out puis qu'ils disent OK, on applique une taxe puis des réglementations, tu vas dire ben go, on continue la business, Ben on va oui. juste faire un peu moins. Les autres, ils font des millions par jour à Bali, sûrement. là. Airbnb, c'est une estifie de grosse business à Bali, c'est incroyable. Non, c'est fou parce que ben Chris, tout le monde qui vient ici. OK, il y a 4 millions de personnes sur cette île-là. L'île est 11 fois plus grosse que l'île de Montréal. J'ai Ouais. checké les trucs. On est j'ai été surpris parce que j'ai vu plein de vidéos dans le coin de Denpasar, les rivières pleines de poubelles. Ouais. Puis j'ai pas vu. Là, c'est ultra propre ici. Là. C'est vraiment genre des situations très isolées et ou locations très isolées, mais comme, tu sais, admettons que tu viens dans la saison des pluies, tu vas avoir peut-être plus de chances d'avoir des déchets. Pourquoi? Oh. Parce qu'ils font pas la collecte? Ben, les marées ils changent. Hmm. Ça, c'est ce que le monde de Bali dit, ça, les locales, pas les Indonésiens, que les marées changent et puis que la plupart des poubelles qui sont dans les océans, sur les îles à Rentrent dans côté, les canaux. genre Java, se rendent ici. Là. Je sais pas à quel point c'est vrai, là, mais c'est ça leur défaite. Mais écoute, pour un pays qui est plus tiers-monde... On mais n'est pas quand- le tiers-monde, on a checké. Ouais. C'est pas le tiers-monde. Fait que, tu sais, pour un pays qui est pas très développé, ils sont quand même très bons. Là. Bali, c'est quand même très propre en général, mais il y a du gros progrès à faire pareil. Comment ça fonctionne pour que le pays fonctionne s'il n'y a pas de taxes
sur les produits et services, puis que les travailleurs sont imposés à 5 %. Comment le pays peut fonctionner? Ici, il y en a des taxes pareilles. Là. Ben, C'est dans le prix? Ouais. Mettons, tu vas au resto, là, je pense que c'est genre 15 ou 21 %, là, ça dépend des places. Okay, ben là, Il tabarnak, l'inclut ça dans le veut dire prix. que c'est cheap en esti avant taxe. Là. Ouais. Hey, on va chercher un spaghetti, un spaghetti bolognaise dans un restaurant 100% vegan. Un des meilleurs spaghettis que j'ai mangé de ma vie avec un petit pain et un jus détox, ça coûte 6 $. Puis en Il y a même- de la taxe dans le 6 $. Ouais. Mais en même temps, tu sais, il y a un gros pourcentage de personnes qui ne payent pas de taxes ou qui jouent. Là. Je te dirais en général, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est un peu un sujet plate. Mais le niveau de taxation est super pas haut ici. Là. Mais ce que je veux dire, au Québec, on est imposé à 30, 40, 50 %. Tout le monde. Québec, tu te fais démonter. Hein. Démonté, enculé. T'arrives pour faire un achat, une taxe carbone, une taxe de ci, une TPS, une TVQ, une autre taxe de viande, une autre taxe de gaz, des taxes de plus sur l'essence, sur ci, taxe d'importation, taxe de... Ils ramassent du cash partout, à la tonne. Puis il n'y a rien qui marche. Il y a rien Il y qui a des marche. affaires qui marchent. Je ne veux pas dire... Mais pour une place qui a 5 % de taxes puis que tout est cheap, les routes sont calissement belles, là. Ben ouais. Les routes sont clean. Mais ici, tout est comme un petit peu plus privé, puis t'as pas vraiment de système sur plein d'affaires, fait qu'ils dépensent pas vraiment les taxes nulle part. Là. Tu sais, admettons la collecte de poubelles. Là. C'est Ouais. pas le gouvernement, c'est toutes des petites compagnies privées qu'il faut que tu payes à tous les mois. Toi, tu payes de quoi tous les mois? Ouais, c'est genre 10$ par mois. là. Puis tout le monde paye ce 10$ Tout le monde là. paye ça. Puis la police Ok. locale, tu payes, c'est genre, mettons, 5$ par propriété par mois. Fait qu'il n'y a pas de taxes, mais il y a des systèmes qui retournent. OK. Il y a des paiements qui retournent au système, puis c'est là que, tu sais, ça... T'aimes-tu mieux payer tes petits frais par-ci par-là ou payer 50 % de taxes? Fait que, tu sais, ça marche pareil bien ici. Là. Oh oui, c'est une autre façon de fonctionner, mais moi, qu'est-ce que je vois, c'est que ça fait en sorte que les gens... Il n'y a pas de frustration. Tu sais, les Québécois sont super frustrés. Ouais, ici, tout le monde est super, super chill. Là. Puis même, ils ont monté les taxes, en tout cas, je me rappelle plus, là, mais c'était de 11 à 12 %, puis c'était les grosses protestations. Ah. Vous autres passez de 40 à 50, puis c'est comme... Tout le monde est comme, prends 55, ma calisse. T'en veux-tu un petit peu plus? Ah, tu sais? c'est qu'on se fait enculer, man. Ah ouais. Mais c'est de la façon que ça roule ici que j'aime. J'aime vraiment. Tu sais, je suis tombé en moto, là. Je suis tombé en moto il y a 2 jours de ça. Il m'a dit, avant d'arriver, il m'a dit, fais attention en moto. Si tu te fais pas frapper par un autre moto ou un char, ça va être un chien ou un coq qui va passer devant ta moto. Je suis comme, ben non, voyons donc, il n'y a pas de danger. Si tout va bien aller, ben tabarnak. Attends, je veux juste voir, être sûr que ça fume. T'es overexpose, man. T'es overexpose. Je pense que c'est good, en vrai. Excusez-moi, je fais juste de la check-up. Fait que je reviens du bar. On était au Black Pearl à ton hostel. Man. Puis la vidéo que tu m'as envoyée, c'est exactement qu'est-ce qui s'est passé. Sauf que le chien est arrivé de l'autre côté. Bon, regardez, je pense que j'ai tué un chien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tout ce que j'ai passé par-dessus ma moto, j'ai tout râpé ma jambe, j'ai éclaté le chien. Il est parti dans le jungle en arrière des... C'est Mike qui a survécu. C'est pas, Ouais, c'est Mike qui a survécu. C'est pas son first rodeo, sûrement. Là. Non, puis moi, tout ce que j'avais en tête, c'était le chien, puis le monde était comme... Ferme ta gueule, le chien? T'as-tu un back pain? Tu t'es-tu cogné à la tête? Puis les locaux ont tellement été fins, puis c'est pour ça que je dis ça, les locaux, ils ont tellement été fins, ils m'ont pris, ils m'ont assis, ils ont pris un 5 minutes avec moi. La fille, elle touchait mes doigts, puis elle me demandait si je sentais. Yes. D'un coup, je m'étais pas cassé le cou, parce que probablement que vu de l'extérieur, ça a dû... T'as dû péter la tête ou Ouais, quelque ça a chose. dû là. paraître rough, puis j'ai mal ici, j'ai probablement de quoi. Mais je me dis, si ça m'était arrivé au Québec, je sais pas comment est-ce que ça aurait réagi. Genre, j'aurais pas été... puis ils m'ont proposé, tu veux-tu qu'on vienne te reporter chez vous? On peut conduire ta moto, on va t'escorter, nanana. Quand moi, j'ai fait mon face-à-face, là, c'était quand même très sérieux. Puis moi, les locaux, ils m'ont aidé direct. Il y a même des touristes qui avaient arrêté. Ils m'ont amené à l'hôpital. Ils m'ont envoyé à la petite clinique. Ils m'ont patché un peu parce que j'aurais pas pu me rendre à l'hôpital. Ils m'ont amené à l'hôpital. Après ça, ils ont amené ils ont tout tassé mon bike. Ils ont pris les informations du monde là-bas pour me rendre en contact. Fait que... Mais toi, tu t'étais explosé pour de vrai, là.
Il y avait un gars chaud qui me rentrait dedans, puis lui, il était bien dans la barrure, mettons. Là. Mais, parce que, bon, une autre chose, tu peux être en boisson, tu peux être en consommation d'alcool et conduire ta voiture. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui est quand même spécial. Ben, disclaimer, c'est pas légal en vrai, mais il y a juste pas de système qui le met en force, là. Fait que... Tu sais, nous, admettons, on se fait un petit pre-drink où on change de bord, ben on va avoir une bière dans le char. Tu sais, si t'es responsable, c'est correct. J'ai pas vu de police le soir. Je n'ai vu une hier. Un esti de beau char, by the way, de police. Ils ont des gros Mazda 6. Ouais, Mazda 6, ultra clean. Ouais. Ils roulaient bien tranquillement. C'est le seul char de police que j'ai vu en soirée. Il n'y a pas de renforcement policier, il y a rien. Mais une chose qui est nice, moi, personnellement, je trouve ça nice. Te faire pogner surtout avec de la drogue, c'est quoi? C'est genre 5-6 ans de prison? Ah, ça dépend quelle drogue. Ouais, mais mettons de la coke. La coke, ça va être au moins 20-25 ans. De prison? Ouais. Puis, grave. si tu te fais prendre en vente... Ah, t'es cuit, man. tu crèves en prison, c'est sûr. Je pourrais pas dire là, mais c'est vraiment grave. Là. Ils sont super, super stricts. La drogue ici, c'est vraiment pas correct. Là. Y a-tu la peine de mort? Je sais pas. Il semble que Félix il m'a dit qu'il y a la peine de mort. Je pense que oui, mais c'est comme ça doit être un cas genre extrêmement grave pour que ça arrive. Là, tu te feras pas tuer parce que t'avais 1 gramme de poudre, mettons. Puis si t'en vends? Tu t'aides pas, mettons. Parce que hier, je pense que j'ai vu des deals. Ben, tu sais, mettons, le monde sur le bord de la rue qui te dit genre cocaine, mushroom. Toutes les drogues qui t'offrent sur le bord de la rue, là, souvent, c'est soit qu'ils te vendent de la merde ou soit que c'est du monde qui vont comme. Ils disent qu'ils ont de quoi. C'est des polices. Mais eux, ils font plus d'argent à te snitch que te vendre. Fait qu'ils te snitchent à quelqu'un puis ils t'emmènent à la police. Fait que là, tu t'en vas en prison pour les 10 prochaines années. Ouais. Ils sont où les prisons? Y en a-tu une sur l'île? Où est-ce que je pourrais dire ça? C'est assez Miniac. Mettons à Carabocan. Tu sais, là, l'avion sur le toit, Ouais. c'est à genre 5 minutes de là. OK. Puis ça doit être... tu veux pas aller là. Ah non, mais c'est pas une prison... C'est des affaires de Guantanamo, là. C'est pas la prison à Bécamo, mettons. C'est pas la prison à Robertval non plus, là. Ça doit être dégueulasse. Ah non, on avait un ami d'un ami qui était allé puis il était comme, c'est intense. Il y a pas de règles là-dedans. C'est free for all puis tout. Fait que... Il y a une grosse histoire, en fait, là, à Bali. Il y a du monde qui se sont sauvés puis ils ont pas retrouvé. Là, une évasion? Ouais, évasion à la prison. C'était une grosse histoire, là. Je pense que c'était genre en 2008, là. Il avait tout arrêté, il avait démonté un gros cartel. En fait, là, le truc, c'est qu'avant, mettons, tu sais, drogue, party, tout, c'était beaucoup plus intense. Mais en 2008, ils ont crack down. Il y a une fille australienne qui a fait un livre, là, puis elle a dénoncé tout le monde. Les localisations, les noms, tout ce qu'ils font. Puis ça s'appelle Snowing in Bali. Puis il paraît que c'est un très bon livre. Moi, je lis pas, là. Mais si jamais tu veux t'aventurer là-dedans, il paraît que ça brasse. Ils ont tout démonté, le système ici. Là. De drogue, de vente de stupéfiants, puis tout. Tous les cartels, puis tout. Ils ont là. tout crissé ça en prison, puis ils se sont évadés. Exact. Ben, je sais pas si c'était plus dangereux, mettons, avant, mais à cette heure, moi, ça fait quoi, 8 ans, je suis ici, je barre jamais mon char, les clés sont sur le bike, ma porte de villa est toujours débarrée, puis ultra safe, là. Je me sens très en sécurité personnellement quand je me promène le soir ici. Ouais. Vraiment, vraiment sécure. Je pense que je me sens même plus sécure ici que quand je me promène à Montréal, au centre-ville le soir. Certain. Puis il y a une chose aussi, c'est qu'ici, les gens, je crois qu'ils sont beaucoup à propos du karma. Exact. Et ils veulent un bon karma. C'est un peu... C'est la religion ici qui est axée. Bon, en tout cas, il y a une branche de la religion qui est à propos du karma, de ce que je comprends. Ouais. Et ils veulent faire le bien pour recevoir le bien. Chaque action positive leur amène des points karma. Ouais. Fait que, tu sais, l'hindou, là, c'est vraiment proche de la spiritualité, c'est proche de l'environnement, la C'est terre. des fourmis, ça? C'est quoi ça? Ça n'a pas de l'air beau, en tout cas. Non, je pense que c'est du café. Ouais, ça va te faire des protéines, là. Non, mais Chris, c'est normal? C'est quoi ça? Ici, c'est café instantané only, by the way. Parce qu'il était là avec un fond, juste du lait puis du... Non, c'est du café. Du café, ça, je pense.
Chris, je suis Ça grouille pas, là. C'est un bon départ. Non, parce que check, c'est ça, il y en a là, là. Il y en a là. C'est du café, ça. Ah, c'est du café. Non, puis je suis désolé. C'est parce que le café, ici, c'est le café instantané. Il y a juste ça. Ben non, il n'y a pas juste ça. C'est juste que tu vis C'est avec juste que toi, tu viens, tu bois rien que ça. Tu vis avec un gars qui a besoin d'un Tout de suite. petit coup de poing d'en face le matin. Là. Il faut que ça soit fait en dedans de 30 secondes. Un petit café instantané avec de l'eau frette. On a passé, en dedans d'une semaine, on a passé deux gros pots de café instantané. Un sio. Un sio. C'est 4-5 cafés instantanés chaque par jour. Ça a fini plus de bien aller. Checker mes cams, c'est qu'on est overexposed. Bon, ben regarde, ça sera ça. C'est quoi qu'on disait? On parlait du karma, ouais. Ouais. Ben, c'est ça que je disais, là, la religion hindoue, là, c'est super beau. Là, c'est du monde, c'est toujours l'entraide, le karma, l'environnement. C'est super beau. Puis, tu sais, les familles ici vivent toutes en grosses familles. Là. Tu vis avec tes cousins, tes cousines, tes frères, tes soeurs, jusqu'à temps que t'es vieux, là, avec même les grands-parents et tout. Fait que c'est du monde qui sont comme super proches, beaucoup d'entre-gens. Mais ils vivent à gang aussi parce que ça coûte moins cher de vivre 15 dans une petite maison. Même pas, tu sais. J'en connais beaucoup qui ont beaucoup d'argent. Puis même là, tu sais, les autres, c'est de même qui ont toujours été. Fait que, tu es dans une famille locale, les grands-parents sont là, mon oncle, ma tante est là, les cousins, cousines sont là. Fait que tout le monde est toujours ensemble. Fait que c'est pas comme au Canada, tu sais, super indépendant. J'ai reçu, moi, parce que j'ai fait une vidéo la semaine passée sur comment ça coûte aller manger un petit repas à Bali, dans un genre de 4 étoiles. Puis là, il y a du monde qui chialait. Moi, mais ils sont payés 300$ par mois, nanana. Je réponds quoi à ça? Parce que j'ai-tu besoin de me sentir mal ou d'être ici ou moi, je continue d'aller payer mon corps-cuisse side poutine 43$ chez Saint-Hubert et je ferme ma gueule à Montréal? Tu comprends? Parce que ici, si on n'est pas là, si toi, tu fais pas de la business, toi, là, tu es un employeur. Toi, tu as 300 tu fais vivre 300 personnes. Tu comprends? Ouais. Toi, tu es un job provider. Moi, je dépense mes sous. Je vais pas payer le prix que c'est. Puis je donne un tip parce que c'est pas cher. Mais si on n'est pas là, les 2 millions de foreigners et 3 millions je sais pas comment est-ce qu'on est de... Il n'y a pas de business qui roule ici, là. Toi, tu n'as pas de business. Tu peux pas employer 300 personnes. Puis tu payes bien ton monde. Tu payes ton monde plus cher que qu'est-ce qui est les normes ici en plus. Je réponds quoi à ça, moi? Comment je peux dire? Ben, tu sais, de premièrement, genre, tout est fois 10 au Canada, mettons. Fait que, tu sais, si tu fais 300$ par mois ici, tu sais, pour un local, tu sais, foreigner, je comprends que ça coûte un peu plus cher, là. Mais pour un local, tu sais, 300$, ça doit être probablement proche de l'équivalent de 3000$ si tu es à Montréal, mettons. OK. Tu sais, tu peux t'en sortir pour 300$ quand même correct, mais je défends aucunement le tu sais, le salaire moyen, c'est 300. Le salaire de base, mettons, la loi. Mais tu sais, je défends... 300, donc, c'est 3 millions. Ouais, 3 millions. 3 millions. À peu Fait près. que, tu sais, moi, je défends pas ça du tout. Là. Je trouve pas que c'est super cool. Mais tu sais, c'est pour ça que nous, mettons, les staffs des villas, j'ai pas trop de pouvoir parce que, tu sais, c'est pas moi le propriétaire des villas. Nous, on fait juste le management. Fait que je peux pas sacrer un salaire à 600$ à quelqu'un. Mais tu sais, tout le monde qui est comme travaille sous notre compagnie, la comptable, les managers, head managers, toute l'équipe qui run notre système, locaux et foreigners, tu sais, nous, on donne des salaires à 1000 plus par mois. Là. Bon, on va rentrer là-dedans avant de prendre la pause. Tu as une compagnie, toi, tu as buildé, tu es arrivé ici il y a 8 ans. Tu savais pas ce que tu voulais faire. Tu étais venu en voyage à la base? Souvent, le monde, ils viennent ici pour une raison, là, soit qu'ils n'aiment pas d'où ce qui vient ou soit qu'il faut qu'ils se découvrent. Mais non, moi, je savais juste qu'il fallait que je parte pour 6 mois quelque part. Là. J'avais sorti de l'école, j'avais ma job direct, ma carrière était tracée, puis après, comme 6 mois là-dedans, j'étais pas bien. Là. C'est quoi tu as fait à l'école? À Garneau? Gestion de commerce. Mais, À Garneau. Asti qu'on a bras. By the way, ceux qui m'ont déjà croisé au Star Bar à l'époque, qu'on allait les mardis prendre des pichets, fumer des cigarettes sur la terrasse, à des pichets à 6$. Les gros 20 litres Les gros 20 litres, les 15$. girafes à 15$. C'est sûr que j'étais avec Steven à l'époque.
Le bon vieux Place temps. Philippe. Place Philippe. Il y a des blocs en bas où Place Philippe devient comme séparé par un gros terre-plein pour le monde de Québec qui connaissent le coin Garneau. Là. Place Philippe devient comme séparé par un gros terre-plein. Le premier bloc à droite, C'est que ça en brassait, haut hein? à gauche, asti qu'on avait vécu C'est des que ça belles brassait. années. Ah, Ouais, je j'étais m'ennuie. allé en cours à cause de Place Philippe. Ah Je ouais? me suis fait poursuivre par mes voisines d'en haut, man. Ah, je me rappelle, il était gossante, non? Ouais. On s'avait fait poursuivre pour plein d'affaires, mais ils ont perdu. Fait que ça, c'était juste avant que je parte à Bali. Je partais le 27 décembre en Californie, là, puis j'étais en cours genre le 13. Parce que ce qui me blow mind, c'est que moi, ça fait 9 ans que je suis à Montréal. Puis je trouve que ça fait quand même longtemps. Ça a passé vite, mais ça fait quand même longtemps. Mais ça fait presque aussi longtemps que t'es ici que moi, j'ai parti à Montréal. Ça a fait un esti de bout que t'es dedans. Fait que pour moi, tout ça, c'est pas un rêve, là, parce que tu sais, je suis rationnel, puis je sais que ça existe des places de même, mais tout, c'est chez vous. Genre, ça, c'est... Parce que quand on part en char, puis on va revenir pour t'accompagner après, on va finir ce petit bout-là, puis on va prendre une petite pause pour éteindre les caméras parce qu'ils vont overheat, puis on va continuer après. Mais quand t'es venu me chercher à l'aéroport, là, premièrement, ça chauffe à gauche. Les volants sont à droite. Ouais. Moi, c'est la première fois de ma vie que j'embarquais dans une voiture où j'embarquais de mon côté chauffeur, mais j'étais passager. Ouais. Puis toi, t'es habitué, là. Tu sors de l'aéroport avec moi. Ben, je pensais qu'on allait mourir. T'essayais même d'embarquer de mon côté. J'ai essayé en d'embarquer de arrivant. ton côté. Moi, quand je vais au Canada, j'embarque de l'autre bord. Tu te trompes de bord. Quand je suis atterri là, en décembre, je vais au DEP, je m'achète des Red Bull, il fallait que je descende de Montréal, Québec. Je sors du DEP, je m'assis dans le char, je m'installe, je check en avant, pas de volant. J'étais genre, j'ai l'air d'un cave. Le gars, il t'a checké. Ouais, le gars me checkait, il était genre. Qu'est-ce qu'il T'es calisse? en état de conduire, toi? Aïe. Du mauvais bord. Sinon, j'arrive de Bali, man. Je suis pas Mais- habitué. Ouais, c'est ça. Quand je t'ai pogné à l'aéroport, tu sais, moi, je te parlais, j'étais excité. Tu sais, je conduisais un moment donné, j'étais comme, Chris, tu dois trouver que je conduis en méchant malade ici. Ah là. non. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de stop. Les lumières, c'est des stops. Les stops, c'est rien pantoute. Ouais. On chauffe on est dans la voie de gauche. Les motos te passent par la droite et par la gauche. C'est des pelotons de monde qui se faufilent dans des carrefours où il n'y a pas de règles. Puis moi, depuis que je suis arrivé, le seul accident que j'ai vu, c'est moi qui l'ai eu. Et moi, j'ai vécu l'accident. Puis en plus, tu sais, tu passes d'une ligne à l'autre. Les lignes à terre, là, ils servent à existent rien. pas. Ils servent à rien. Moi, ce que j'ai appris, c'est far left. Je chauffe tout le temps. Là, je suis extra prudent depuis l'accident. Fait que je suis toujours le plus à gauche possible que je peux sur la route. Les chars me passent, les motos me passent, puis je m'en crisse. Ouais. Je vais rouler ultra prudent, mais sérieux, je serais même pas capable. Je serais même pas game de me rendre à ton bureau avec en char. Pour vrai, la meilleure façon de conduire un char, là, c'est tu vas dans ta ligne, tu t'enlignes, tu vas où ce que tu t'en vas, puis le monde se tasse. C'est ça. Il y a ben des fois là, que je passe à quelque part, puis je suis comme, c'est sûr que je vais taper quelque chose, puis ça passe. Il se tasse. Je fais juste fermer C'est mes tout. yeux, puis je sors, ça va être chill. C'est aux motos de se tasser. Ben oui. Parce que toi, t'es toi le mastodonte de 8000 livres, esti. C'est pas grave, les chiens, je m'en fous. C'est pas moi qui va avoir mal, mais ça. Puis, Non, c'est ça. tu sais, y a personne n'a leur permis de conduire ici. Fait que moi, j'ai mon permis de conduire. Fait que si jamais je tape dans quelqu'un, je suis comme, t'as pas de permis, c'est ton problème. Ben, la seule qu'on a eu, accident, c'est Dan qui a reculé d'une moto. Ouais. Le gars, il crie, on est à Oluwatu. On est dans une place, mon gars, là, c'est tellement pas large. Ah, ça passe pas 2 chars de large. Fait que là, Dan, il dit, je vais me reculer un peu. Il y avait une moto. La moto était collée dans notre cul, elle avait pas d'affaire là. Non. Puis en plus, eux, là, quand tu mets le reculon, là, ils comprennent pas les petites lumières blanches en arrière, ça veut dire quoi? Non, c'est ça. Fait qu'ils se tassent pas, il est genre, c'est quoi ça? T'entends? On se vire, on a accroché un gars. La Ben, seule chill. fois que j'ai frappé un scooter, c'est la même petite histoire. T'as reculé dedans. J'ai reculé dans quelqu'un. Tabarnak. Mais c'est vraiment une autre affaire. Hey, on va manquer de batterie. On fait une pause, on revient. On va parler de l'histoire de Steven depuis qu'il est arrivé et tout. Ça va être insane. Vous êtes dans la gang avec Steven en direct derrière nous. On a une... Ah, bon, GG. On revient. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du
Show. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com. La gang Du show Patreon. Premier arrivé, premier servi. La gang du show. Propulsé par les excavations Michaud et Fils. Hey, by the way, si vous voulez tout ça en avance... Wow! Désolé. Si vous voulez tout ça en avance, ces shows-là, you know where to find us. Et beaucoup de vlogs sur YouTube dernièrement également. On en profite pendant qu'on est ici. Puis, tout est 24-48 heures d'avance sur le Patreon. Donc, c'est un perk que je donne à tout le monde. Toutes les tiers, vous avez les shows en avance et les vlogs. Donc, venez nous rejoindre sur le Patreon. Ça fait trop plaisir de vous voir. Puis, c'est la plus belle marque de support que vous pouvez offrir au travail qu'on fait. Donne-moi une petite seconde, moi. Commence à me parler de c'est ça, on était sur... Ça fait 8 ans. T'es arrivé à base pour te retrouver spirituellement, c'est ça? Non. Ça part dans la mauvaise direction, ça. Non, là. je sais. Non, mais t'étais ben- venu un petit 6 mois. Vas-y, jase, puis je vais juste setter les cams pendant que tu jases. Non, Vas-y, mais moi, en fait, là, genre, il fallait juste que je change de vibe pendant 6 mois, mettons. Puis on est arrivé ici, puis même le premier jour, là, on trippait pas pantoute. Deuxième jour, c'était bizarre un peu. J'étais venu à Canto-Tremblay. Là. On avait acheté les billets à la brosse puis tout. Là. On savait même pas où on s'enlignait, on savait pas ce qu'on faisait. Puis on est venu ici, puis on a super trippé. Là. Premier mercredi au Allmans, beau party. Alors, on s'est ramassé avec une belle gang. Là. Ouais. Jérôme il avait rencontré un gars au Costa Rica de Suisse. Puis il nous a mis en contact. Lui, il était ici. Là, fait qu'on a passé du temps avec eux autres. Finalement, on était supposé rester un mois, rester un deuxième mois, rester un troisième mois. Puis finalement, ça a devenu la maison. Là. Moi, j'aime le... Mais t'avais de l'argent en banque ou tu vivais sur... J'en avais assez pour toffer 6 mois, 1 an, mettons. Là. OK. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai toujours été... comment je peux dire... Le Québec, ça a toujours été à la maison. Là. Je me suis toujours senti confortable, mais on dirait que je trouvais qu'il y avait peut-être quelque chose de plus à faire dans la vie. Fait que moi, je déteste voyager. Fait que c'était un petit test, voir si j'avais une nouvelle passion pour ça. Puis je suis venu ici, puis je déteste toujours voyager. Moi aussi, j'aime pas ça. Moi aussi, j'arrive ici, là. Moi, là, si tu m'avais pas dit, t'as une... dans ta maison, d'ailleurs, merci vraiment. Là. C'est calissement... Tu sais, j'aurais pas pu avoir ce confort-là dans une villa parce que c'est chez vous. Ouais. Tu comprends? C'est cher aussi. Hein? C'est cher aussi, évidemment. C'est cher, mais c'est surtout que je me sens... Moi, là, partir en voyage, il faut que j'arrive à quelque part, j'installe mon stock, j'installe mes affaires, puis que je sois pas trop loin de commencer chez nous. Ouais. Sinon, je vais pas y aller. Tu sais, je vais pas partir en backpack, man, aller traverser le Moyen-Orient. Dormir dans un hostel. Dormir dans des hostels. Premièrement, j'ai trop de matériel cher avec les caméras, les consoles, les drones, les ordis, les bébelles. Fait qu'il faut ça, tu sais. Puis c'est un peu sédentaire, ma façon de voyager, mais Chris, qu'est-ce que tu veux? Je voyage de même. Fait qu'ici, c'est absolument parfait, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, t'arrives, tu t'installes, puis là, c'est à partir de quand que tu t'es dit, tabarnak, il y a peut-être bien quelque chose à faire dans le management de villa? Ben, c'était un peu difficile là, avec la pandémie puis tout. On avait comme des plans de faire une compagnie avant la pandémie, puis on s'est fait... Mais Chris, attends, là, avant la pandémie, ça fait 5 ans. Fait que il y a eu 3 ans là, du moment que t'es arrivé jusqu'à temps qu'il y ait la pandémie. Ouais, ben, on avait commencé le hostel. Là, fait que c'était comme on renait le petit hostel, puis ça roulait quand même bien. Là, fait qu'on avait... Mettons, à partir de 2019, c'est là que j'avais des plans. Je me disais, si on est capable de faire quelque chose avec une propriété, on peut le faire avec genre des dizaines et des dizaines de propriétés. Mais le hostel, il était pas construit quand t'étais là? C'était une villa abandonnée. Fait que nous, il y avait la villa abandonnée puis un terrain à côté. Fait que ce qu'on a fait, c'est que le terrain, on l'a bâti, fait un hostel, puis quand ça c'était fini, on était comme... On t'a trouvé où tes fonds? Avec le propriétaire. Toi, tu l'as aidé là-dedans? Ouais. Fait que moi, je fais le management. Fait que lui, il fait l'investissement, puis c'est moi qui le operate, dans le fond, pour un pourcentage. Comme toutes les autres villas, d'ailleurs. Là, on fait donc, lui, c'est lui qui t'a donné ta première chance, dans le fond? Ouais. C'était random, là, je ne rentre pas dans les détails, mais comme c'était avec un gars de Toronto qui avait la place initialement. Puis... OK. Fait que le hostel, c'est le Black Pearl, qui est encore là. J'étais là hier. Ça fait 2 soirs que j'y vais. C'est super nice. Gros vibe. Si vous venez d'ailleurs à Bali, bookez-vous à Canggu, le Black Pearl Hostel. C'est probablement la meilleure place
T'es à côté de la beach, t'es dans le centre-ville, c'est toujours full book. Chaque soir, il y a des chansonniers, vraiment, vraiment, le Tipsy Baby, le petit bar, vraiment cool. Fait que tu commences ça, puis après ça, tu te dis, OK, il y a moyen d'extend. Ouais. Il y a moyen de grossir ça. Fait que, tu sais, lentement, on commence à avoir des plans, mais tu sais, c'est ça, c'est la pandémie, tout s'est refait à resetter, là. Malgré que la pandémie, c'était le moment le plus fun à Bali dans tous mes 8 ans. C'est la seule place où c'était pas shutdown. Ah, nous autres, c'était, tu sais, votre petit scandale de Air Transat, là, Ouais. avec les influenceurs au les Québec. fumeuses de top dans... Moi, c'était ça tous les soirs. 3000 personnes partaient à tous les soirs. T'avais pas le droit d'amener ton sel, t'avais pas le droit de faire de vidéo. Fait que c'était comme vraiment low-key, là, mais Bali, c'était incroyable. Là, durant le lockdown, ils prenaient beaucoup de mesures, mais comme t'avais pas... tu sais, t'avais le droit de sortir de chez vous, t'avais le droit d'aller à des restos. Fait que, tu sais, tous les restos qui restaient ouverts, c'était genre free flow, les ailes de poulet à 2 cents, puis tout ça. Fait que... C'était vraiment le fun. Il y avait du monde tout le monde qui rentrait aussi à Bali. C'était du monde qui restait long terme. Fait que, Tu pouvais pas sortir après. Tu pouvais pas ressortir. En fait, les autres pays pouvaient pas t'accueillir. Ouais, c'est plus ça. Ouais. Tu pouvais sortir, mais comme rentrer-sortir, les visas sont beaucoup plus difficiles durant la pandémie. Fait que, tu sais, on s'est ramassé vraiment un gros groupe de personnes. C'est là que j'ai rencontré Dan aussi. C'est là que j'ai rencontré Nia. Fait que c'est ça, la pandémie, elle a fini. Moi puis Nia, on s'avait rencontrés pas mal à la fin. Puis, tu sais, elle a fait du marketing de villa. Moi, je fais du management. Fait qu'on était comme, on fait une compagnie ensemble. Puis c'est le même que ça a starté. Nia, c'est sa copine que Ouais. vous allez voir dans les vlogs. Peut-être que les vlogs sont déjà sortis, mais elle va apparaître dans une couple de vlogs. Fait que, puis elle est locale. Fait qu'elle elle est résidente. T'sais. Ben oui. Fait que, puis toi, t'as faim, esti, t'as le goût. Là. Genre, tu vois que ça peut marcher. Tu vois qu'il y a un engouement vers Bali. Tu vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de touristes. Il y a un middleman. Dans le fond, pour expliquer facilement qu'est-ce que tu fais, il y a des gens qui ont des villas. Ouais. Comme toi ici, tu as une villa. Tu es propriétaire. Ben, tu n'es pas propriétaire, tu loues, mais Non. Ouais. il y a des gens qui sont propriétaires des villas et qui veulent les louer sur Airbnb. Ouais. Fait que, Mais dans le fond, les propriétaires individuels, locaux, c'est un peu différent, mais tu sais, c'est souvent des foreign investments qui achètent des propriétés ici pour faire du short-term rental business. Puis eux, ils ont juste comme pas le droit de le faire par eux-mêmes. Parce que même si tu es propriétaire d'une compagnie, comme moi, je suis propriétaire de ma compagnie, je suis directeur, moi, j'ai pas le droit de commencer à aller faire un check-in ou à laver la villa. Faut que tu engages du monde. Fait que souvent, les propriétaires de propriétés n'ont pas de compagnie aussi. Fait que la villa elle a le droit d'être une business, mais eux, ils n'ont pas le droit de la runner. donc, ça prend un middleman Ouais. entre le voyageur, la personne qui book sur Airbnb et le propriétaire. Ouais, Puis toi, t'es le middleman. exact. Mais tu sais, ça pourrait être la même chose en Californie, exemple, ou n'importe quel autre. Ouais, j'ai des amis qui font ça en Le Cali. drama management, il vaut la peine d'être managé par quelqu'un d'autre, même si tu as le droit de le faire toi-même. C'est du stock comme travail. Là. Et toi, ta paye, c'est... On va mettre des chiffrons. Admettons que la villa est louée 100 $ par nuit. Toi, tu prends un pourcentage de 100 $ là. Le reste va au propriétaire. Ouais. That's it. Si, admettons, faire des quick maths sur revenus, on prend environ 10 à 15 des revenus totaux. Là. OK. Fait que là, t'avais déjà ton hostel. Puis comment t'as fait pour aller... Bon, là, t'as bâti une compagnie avec Nia. Puis après ça, t'es quoi? T'es allé cogner à des portes de villa? Ah, mon Dieu, j'essaie de m'en Parce souvenir. qu'on s'entend, t'es rendu, t'as 300 villas sous management présentement. Puis à la fin 2025, tu vas être rendu peut-être à 600. Ouais. Donc, ça grow en tabarnak. Puis présentement, tu te situes dans le top 5 des plus grosses compagnies de management à Canggu, même à Bali. Puis tu t'enlignes pour tomber dans le top 3 d'ici la fin de l'année. Je te dirais qu'en ce moment, là, entre top 3 top 5, on doit être rentré là-dedans. Là. Puis si tu rentres tout qui est being built, qui n'est pas encore sur le marché, on va être le plus gros sur l'île, no matter what, d'ici janvier l'année prochaine. C'est sûr à 100%. Mais comment... Je veux dire, moi puis Nia, dans le fond, tu sais, Nia faisait du marketing de villa. Fait qu'elle connaît beaucoup de propriétaires. Fait qu'on s'est juste mis à approcher du monde par-ci par-là. On offrait nos services. Puis ça a marché un peu, puis un peu. Éventuellement, Dan, que tu as rencontré. Puis... Daniel George. ouais.
puis BA. Ils ont rentré avec nous autres. Ils ont dit, écoute, on va faire le logo, on va faire ton brand, on va faire du content creation. Puis c'est là, on a pogné un office, puis on a expand à partir de là. Puis après ça, c'est... The rest is history. Là. Fait que Dan, qui était un peu le booker, lui, il DM des propriétaires de villas. Il dit, hey, nous autres, on a un management, puis on est prêt à vous offrir les meilleurs services. Puis surtout des développeurs. C'est ça, nous, qui est très différent des autres compagnies, parce que nous, on veut être le plus gros, mais on veut rester le plus gros. Puis nous, on offre beaucoup d'avantages aux propriétaires ou aux développeurs qu'on travaille avec eux. Fait que Dan, lui, approchait les développeurs, tu sais, mettons 20 villas en construction, puis il dit, hey, tu développes, tu fais de l'argent, tu revends, tu fais de l'argent. Mais quand t'es vendu, tu fais plus d'argent avec tes villas. Ils sont genre non. On te donne 25% de nos management fees à tous les mois pour le restant de ta vie. Puis tu peux continuer de faire du passive income sur tous les projets que tu bâtis. Fait que nous, c'est là qu'on a vraiment comme pris une grosse majorité du marché. Même s'il vend? Ouais. Donc, un propriétaire book, vous réussissez à closer un propriétaire, un gars qui a une villa. Vous managez sa villa, il décide de vendre la villa. Mais vous continuez de la manager même après sa vente? Non, je veux dire, pour le développeur. Fait que là, tu sais, le développeur bâtit 20 villas pour les revendre. Mais ce développeur-là, il va redévelopper encore. Uh-huh. Fait que lui, quand il vend à une personne, puis nous, on la manage, parce que c'est souvent exclusive management, le développeur continue de se faire payer. Il continue de ramasser une cote. Mais ça, c'est exclusif à vous? Est-ce que les autres compagnies le font ou non? Peut-être que oui, peut-être que non, mais nous, on le fait vraiment comme... On le met public, tu sais, c'est dans notre marketing. OK. Puis même les agents immobiliers, exemple. Exemple, si toi, tu es un agent immobilier, tu vends une villa, puis tu nous donnes le management services, on va te payer à tous les mois un referral. Comme Dan a fait, vu qu'il y en a eu plein. Exact. Fait que si moi, présentement, je m'en vais cogner à des portes de villa, puis je réussis à en booker 10, que je vous les donne sous management, je ramasse une petite cote. Exact. Lifetime. Exact. Je déménage ici. Tu peux rester avec nous autres, puis on va te sacrer sur un visa de travail, puis tu peux faire ça avec nous autres. C'est vraiment un esti de belle business. Mais tu sais, je te vois depuis 10 jours, là. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas, puis c'est toi qui l'as dit, je vais reprendre tes paroles. J'ai l'impression que ça, parce qu'on s'entend, là, tu manages 300 villas. Là, 200. Ben oui, mais 200, puis soon 300, parce que juste depuis 10 jours que je suis là, il y en a 20 de nouvelles. T'en as signé 20 nouvelles. Ça va à une vitesse épeurante et c'est rendu, on dirait, plus gros que toi. J'ai l'impression, des fois, pour vrai, là, comment j'expliquerais ça? Je ne sais pas comment est-ce que tu as fait pour mettre ça en place et que tout fonctionne. Puis même toi, j'ai l'impression que tu le sais pas. Ben, tu le sais parce que tu l'as vécu le processus. Puis j'ai micro-managé pour un gros temps. Là. Je pense qu'apprendre à déléguer, c'est genre 100% quelque chose que... Tu sais, j'ai été dans partie du système de dans le système de comptable. J'ai été fait partie du système de réservation, tout l'opérationnel du management. C'est moi qui ai tout créé, le système. Fait que veux pas, je sais ce qui se passe, mais c'est rendu à un certain point que là, il faut que je fasse la différence entre genre pas savoir ce qui se passe puis comme décider de pas le savoir. Je sais pas si ça fait du sens. Et si je me mets à toujours savoir ce qui se passe, je vais péter aux frettes. Là. Oui, parce que tu as fait un système, pas une pyramide, mais dans le sens, il y a des managers, il y a en dessous, en fait, t'as pas le choix. T'as juste pas le choix d'avoir un système qui fait en sorte que tu peux pas là, aller faire des ménages. De toute façon, t'as pas le droit. Là. Non, pas le droit. Il faut que ça soit des locaux, mais... On a passé d'une compagnie qui développait trop vite puis on savait pas ce qu'on faisait à vraiment un système super corporate. Là. Il y a plein de divisions dans la compagnie, il y a plein de structures, il y a des personnes qui répondent à certaines personnes. Fait qu'à cette heure, moi, je vais vraiment juste m'impliquer quand il y a des problèmes qui sont comme un petit peu trop extrêmes pour que le monde prenne des décisions. Là. Il faut quelqu'un d'un petit peu plus des neutre. problèmes avec des gens qui louent des villas. Avec les guests, avec les propriétaires, avec le staff, interstaff. Il y a tellement de différents problèmes, même avec les problèmes de villa. C'est la saison des pluies, ça fait genre 70 jours qu'ils mouillent en ligne.
Il y en a des problèmes qui coûtent des milliers et des milliers de dollars, puis c'est moi qu'il va falloir qui prenne la décision pour Il y ça. en a-tu qui arrivent, une gang, ils disent on va être juste 2, finalement, ils font 3 jours le party avec 50 personnes dans la villa, ils trashent la place. Oh, les Chris dehors. Hey, il y a un gars qui a crissé un scooter dans la piscine. Puis il a fait un show boucan, perdu le contrôle, ça a crissé dans la piscine, on l'a crissé dehors. Mais qui? C'était des Australiens. Non, mais toi, c'est pas toi qui es allé? Non. Call la police, call 2, Ok, 3 ok, personnes. ok. On a des contacts pour toutes, là, fait que nous, c'est quand même facile. Au fil des années, tu t'es fait un réseau de contacts immense. Là. Ouais. Parce que c'est un peu comme l'île de Montréal ici. Après pas trop longtemps, tu connais tout le monde. Là. Ouais. Tu recroises le même monde. C'est hot parce que t'as toujours la gang qui reste ici, mais le surrounding, il change tout le temps. Il y a tout le temps du nouveau monde. Fait que si t'as envie d'être avec la petite gang traditionnelle, là, tu te tiens avec eux autres. Si t'as envie de rencontrer du monde, c'est facile. Là. Tu vas à n'importe quel bar, t'en verras jamais ce monde-là. T'es-tu fier de la business que t'as montée? Ben oui. C'est rewarding, c'est challenging aussi. Puis, tu sais, souvent, ce que moi je dis, c'est que j'ai créé quelque chose qui est comme plus gros que moi. Puis, c'est ça. Je me réveille, je fais des affaires, puis je vais me coucher. Je me pose pas de questions, puis j'essaie juste de clairer la liste de tâches à tous les jours. C'est-tu stressant d'avoir tout ça en dessous de toi? T'as-tu une pression sur tes épaules de te dire... Des fois, je te vois, des fois, t'es comme fuck, j'ai le goût de tout crisser ça là, mais tu fermes ta gueule, tu te couches, tu te relèves le matin puis tu continues de faire des meetings. Mettons, avec le temps, le nombre de mental breakdown, il commence à être moins en moins fréquent, mais tu sais, c'est que c'est souvent, t'as comme un petit problème, tu en as un autre, tu en as un autre, tu en as un autre, puis là, à un moment donné, t'es comme pogné dans une roue qui dure comme 3-4 jours de problème, mais tu sais, veut dire, c'est comme tous les business. Hein. C'est up and down, puis tant que t'es consistant, puis t'es proactif, puis t'essaies toujours de focus sur les problèmes, il faut juste trouver des solutions. Là. Je me mettrai pas à masser dans un coin puis pleurer. Hein. Et pourquoi t'as pris la décision de manager à la place de owner les propriétés, puis de les owner plus les manager ou je sais pas. Ben, Tu veux parce que t'as rien, là. T'as pas... Je suis venu ici avec 10-15 000 Une villa ici, c'est très cher. Là. Non. Tout le monde, comment je peux dire, comparé à Montréal, c'est pas cher. C'est ça, comparé au Québec, c'est pas cher. Mais tu sais, le monde, ils viennent ici puis ils s'attendent à payer comme 15 000 pour acheter une villa. Mais tu sais, une villa ici, c'est genre 250 000 US prix d'entrée, mettons. Là. Fait que tu sais, c'est difficile d'arriver ici avec un gros capital. Surtout moi, je sortais du cégep, fait que j'avais rien. C'est comme moi, financièrement. C'est des économies que t'avais faites au walk-in. Non, j'ai pas fait d'économie au walk-in. Ah non? On brossait trop. Ah oui, c'est vrai. Toute partie. Asti qu'on brossait. On a travaillé au walk-in les deux. Shout-out PO. Parler à walk-in, c'est là que moi j'ai appris customer service, work ethic. Toute ma personnalité de business est quasiment partie de là. L'encadrement là-bas était malade. Puis c'est drôle, tu sais, j'essaie d'en parler souvent au monde ici. Je suis comme, quand je serais dans la compagnie de linge, puis là, ils sont genre, c'était une compagnie de linge. J'étais genre, tu peux pas comprendre. Non, tu comprends pas la PO. La structure, c'était malade. Là. PO, c'était un super gros exemple. Ah ouais, non, PO, il était stiff, mais à la fin de la journée, tu sais, quand tu travailles là, je sais pas si c'est encore comme ça, il doit pas s'impliquer autant. Tu sais, il doit pas être sur le plancher comme il était sur le plancher sur 4 bourgeois. Là. Ils ont combien de shops à cette heure? 12? Non, moins que ça. Non, je pense qu'il est stratégique. Genre Toronto, Sainte-Catherine à Montréal, peut-être 1 ou 2 centres d'achat. Il n'y en a plus tant que ça. OK. Mais quand tu travailles là, tu trouves ça chiant. Mais look back 10 ans après, tu regardes ça de la façon qu'il nous drivait puis qui nous enseignait. Oui, c'est très formateur de travailler chez Walk-in. Très, très, très. Surtout quand lui il était là puis il nous watchait dans la mezzanine en haut. Man. Moi, j'étais tout le temps à la porte en plus. Hein. Hey, comment ça va? Bienvenue chez Walk-in. Puis là, j'étais comme né ici, je vous dis les promotions, blablabla. C'était malade. C'était le fun, la vibe. C'était le fun. Ouais, c'était Mais, tu sais, même moi, à cette heure, c'est moi qui engage le monde, surtout à un certain niveau là, dans le management. Puis, tu sais, moi, je check à peine le CV. Là. C'est sûr, je check l'expérience un peu parce que, tu sais, je veux dire, si tu travaillais chez McDo puis tu veux devenir un manager de villa, c'est comme un peu difficile. Là, parce qu'il faut que je réajuste comme l'orientation que je vais mettre la personne en job. Mais c'est vraiment la personnalité. Là, puis je cherche juste quelques trucs. Communication, proactivity, consistency. Puis c'est genre totalement les affaires qu'on a appris à ce job-là aussi. Ouais, vraiment.
Fait que c'est quand même le fun. Mais je veux dire, en général, moi, cette compagnie-là, c'est toute ma vie. Là, c'est malade. Je suis très content. Ça continue de grandir. On vient d'engager un gars de Arménien. Je sais pas c'est quoi en français. Arménie? Non, mais peu importe. Arménie, je pense. Une Libanaise. Ouais. Puis un gars de France. On commence à engager du monde à l'international. Les chiffres d'affaires, ils font juste quasiment doubler au moins aux 3 mois. Fait que... Puis tu veux te rendre jusque où? Tu veux que ça soit le plus gros monstre de l'île de Bali ou tu veux prendre ta retraite à un moment donné? Tu veux vendre la compagnie? Tu veux juste... Ben, le trend en ce moment, c'est que les plus grosses compagnies que nous, ils sont pas capables de sustain la qualité de leur service étant les plus gros sur l'île parce qu'eux, ils coupent les coûts à mort pour faire le plus de profit. Ils sont greedy. Ouais, très greedy. Donc, les cleaners, les gens qui sont dans les villas, qui remettent les clés, tout ça, eux autres, ils botchent la job parce qu'ils sont mal payés. Ouais, puis souvent, tu sais, ils vont overwhelm les managers. Ils vont donner comme 30 villas pour un manager. Fait que lui, il se remonte un peu bordélique. Communication avec les guests, pas super bon. Le service clientèle, pas super bon. Tandis que nous, on donne vraiment un max de comme 7 à 10 villas par manager. Le manager fait la remise de clés, la récupération de villas à la fin du séjour, blablabla. Ouais, puis avec la communication, tu sais, salut, ça va, vous venez de où? Pourquoi vous êtes ici? Ah, vous êtes ici pour un honeymoon? Il revient le lendemain, tu sais, avec des petits pains, puis un petit, des fleurs, un petit... Personnaliser le service. Exact. C'est pour ça qu'on est super haut sur Airbnb, c'est pour ça que le monde y revienne vers nous, puis c'est aussi pour ça que t'as un gros trend de toutes les villas qui sont sous des plus grosses compagnies de management qui commencent à venir vers nous aussi. Fait que, tu sais, nous, on investit beaucoup dans notre infrastructure parce que devenir la plus grosse compagnie, c'est facile, mais rester là, c'est là que ça devient challenging. Puis tu veux... C'est ça que tu vises. Être le gros joueur, le joueur numéro 1 à Bali. Ouais. Ben, c'est quoi, là? J'ai 32, mettons. Je me dirais genre 35, soit 100% automatisé, je casse mon sel en deux, il n'y a plus personne qui me parle, puis ça run genre 100 mois. Ou soit je vends la compagnie, mettons. Vers 35, là, ça serait... Il te reste 3 ans. Ouais. Après ça, je peux me promener, voyager après ça, tu roules le bot de trading. Ouais, à fond. S'il se met à gagner, puis tout, puis tu sais, je dirais vraiment, tu sais, focusser aussi là-dessus. Tu sais, c'est cool de rentrer un bon montant d'argent, mais j'aimerais vraiment comme plus m'orienter vers, tu sais, les investissements à long terme, commencer à me faire des beaux portefeuilles. Comme moi, là, dans le dividende à fond. Tu sais, j'ai parlé de toi, j'ai parlé avec toi de ça, j'ai parlé avec Émile, le copain de ma soeur, puis tu sais, je trouvais ça super cool parce que moi, j'ai toujours essayé de faire plus de day trading, puis j'en ai perdu en sacrament de l'argent. Fait que, tu sais, faire des plans comme plus, pas nécessairement genre retraite 65 ans, mais tu sais, des belles dividendes sur des bons montants d'argent avec un revenu de 10% par année, tu sais, ça devient fun. Si t'as des gros montants, c'est très, très, très intéressant. C'est sûr que moi, c'est slow grind. Tu sais, personnellement, j'ai pas des entrées d'argent de malade mental, mais je place toujours à chaque année le plus que je peux. En prévision de, moi, d'ici 15 ans, d'après moi, là, je suis pas mal... à moins que ça chie, tu sais. Toi, t'es en train de builder quelque chose que sur le long terme, si tu gardes la qualité A1, tu gardes tes villas, ben t'as un income qui rentre. Ouais. Moi, j'ai rien de ça. J'ai rien d'assuré. C'est super stressant, moi, quand même. Ben, ta compagnie a grandi... Moi, je me rappelle, le petit café Tim Hortons dans le parking du Starbar ensemble. T'étais genre, un moment donné, man, je vais être famous. Puis check-toi là. Ben, je commençais dans ce temps-là. Ouais. Je faisais T'avais même pas commencé encore. Ben, je faisais du rap déjà avant, plus avant ça. Mais tu sais, on était à Québec, on était sur la brosse. Si j'avais été un peu moins sur la brosse dans toute ma vingtaine, là, je serais pas ici. Je serais probablement qu'on serait compétiteur dans le management. Ben, si j'étais pas sur la brosse pendant toutes ces années-là, je serais probablement... numéro 1 à Bali. Non, j'aurais resté dans le ski pas mal. C'est vrai, parce que t'avais une belle carrière avant tout de ski. Ben, je peux pas parler pour le fait que j'avais trop de injury, là. Fait que je sais pas si j'avais vraiment été capable de poursuivre ça longtemps. J'ai 12 commotions, là. Ouais. Mais, tu sais, à partir de 18 ans...
sais, je déménageais à Montréal, les parties, toutes les nouvelles filles, puis tout. Puis j'étais totalement dans une autre planète. Puis j'ai jamais pris ma carrière au sérieux. Tu sais, je compétitionnais contre du monde que eux autres, c'est gym tout le long de l'année. Ils ont des coachs, ils ont les commandites. Puis moi, j'étais bien hangover. Je buvais de la bière pendant les compétitions. Puis tu sais, je faisais quand même des podiums. Là, fait que je te dirais que sans le 18 à 22 de chaud bâton à tous les soirs. C'est d'époque, quelle époque. Tu quitterais-tu, tu retournerais-tu au Québec? C'est une question difficile. Oui puis non. Parce que ta famille est à Bécomo, là. Ouais. C'est loin, là. C'est le Québec, mais c'est le Québec loin. Tu sais, c'est comme moi, la mienne est au Saguenay. C'est loin, mais c'est moins loin. C'est un beau 8 heures de route après un 30 heures de vol. Ça fait sans maudit. Mais j'ai jamais vraiment trippé à retourner au Québec. Mettons, je vais là un mois, puis après un mois, je suis comme, OK, man, il faut qu'on en retourne à Bali, là, ça n'a pas de bon sens. Mais la dernière fois qu'on est allé, c'était la première fois que j'ai retourné l'été. Mais tu sais, l'été festival, l'été party, au FEC, Post Malone. On a coupé notre itinéraire aussi, Montréal-Bali. On avait arrêté en Cali, fait le road trip de San Francisco à Huntington. T'es allé aux X Games, on a vu Wiz Khalifa. Si tu coupes le trip et tu fais ça, plus venir durant la saison estivale au Québec, je te dirais qu'à long terme, moi, mettons juin, juillet à août, par année, je serais quand même très content de revivre au Québec. Mais tu sais, aucunement citoyen. Là. Pas de compte de banque, pas de propriété. Je veux pas faire partie du Québec. Mais ça, là, c'est quoi qui se passe avec t'as quoi, là, au Québec? T'as ton passeport canadien, that's it? That's it. T'as plus rien, là? Plus rien. T'as plus d'assurance de rien, Plus rien. t'as plus de nom, t'as plus de permis de conduire. Si même j'ai un permis de conduire. Québécois? Ben oui, sinon je pourrais pas, j'aurais pas pu venir chez vous. Ah, c'est vrai, t'as Ouais. pas le choix. Fait que lui, tu le payes à chaque année encore. Ouais, ça je paye encore chaque C'est année. la seule chose qui Mon te reste père- dans les traces du gouvernement canadien. Ouais, mon père il paye à toutes les années, là, fait que mon cadeau de fête. Parce que t'as même pas de compte de banque Non, au Canada. Fait que je peux même pas te faire de transfert de l'argent. Faut que je te transfère de la crypto. crypto. Crypto gang, Ouais, crypto boy. flip des moves avec Crypto Tom bro, Wolf, ouais. crypto bro. Mais Mais t'as plus rien, ça te stresse pas? Non, vraiment pas. Puis tu sais, moi je retourne au Québec, là, je paye tout avec mes cartes d'indo. Là. J'ai Carte mes comptes- crédit Indo. Ouais, j'ai tous mes comptes de banque ici, j'ai toutes mes affaires ici, mes taxes sont déclarées ici. C'est beaucoup plus facile. Même si je voudrais revivre au Canada, genre 3 à 6 mois par année, c'est aucunement stressant. Là. Puis même là, tu sais, c'est quoi, la carte soleil que vous appelez Carte ça? d'assurance maladie, ouais. Ça fait longtemps que j'avais pas dit ça. La carte soleil, si tu dépasses 6 mois ou 1 an, toutes les années ou les mois que tu dépasses, tu te fais double en pénalité, je crois. Ah, je sais pas. Fait que si tu dépasses d'1 an, il faut que tu attendes 2 ans pour avoir ta carte soleil. Ça veut dire que moi, je suis rendu à genre Ah, toi, ça va te prendre 18 ans. 18 ans avant d'en avoir ça, oublie. Fait que j'ai oublié ça, là. C'est-tu considéré comme un paradis fiscal, le Bali? Non. Non? C'est pas... tu payes quand même des taxes. Ouais, tu ici, payes les- tout, mais ça dépend c'est quoi tu veux en termes de paradis fiscal. Tu sais, le monde qui cherche à évader les taxes, c'est pour pas payer de taxes. Mais t'en payes ici. Mais j'en paye. T'as pas le choix d'être douette, là. T'es un Canadien qui run une compagnie dans un autre pays. Ouais. Faut que tu sois douette dans tes affaires. Sinon, Chris, tu te fais dans la marde vite, là. Moi, Tu veux pas être déporté. Ouais. La compagnie, c'est comme 5% de taxes. C'est 11% sur les profits, ce qui donne environ 5% des revenus. Sinon, taxes personnelles, je pense que c'est 10%. Puis après ça, tu sais, admettons, là, j'ai retiré 50 000 en dividendes, j'ai payé 5 000. C'est 10%, mettons. Fait que c'est vraiment pas cher, là. Fait que, tu sais, est-ce que c'est un paradis fiscal? Non, parce que tu payes des taxes, mais est-ce que c'est beaucoup plus avantageux qu'au Québec? Ben, à 120%. là. Tabarnak, man. Ça donne le goût, pareil. Ça donne le goût Ouais. de venir s'installer. Comme C'est là- juste, c'est tellement loin. Tu sais, comme là, on check pour ouvrir des comptes de banque à Hong Kong, ça, c'est 0 taxe. Fait que ça, c'est paradis fiscal. Ah! Ouais. Fait que ça tu payes pas de taxes sur les revenus, les foreign income. Fait que là, ça devient intéressant.
mais quand même 5 %. Moi, tu me dis, tu payes 5 ou 10 % de taxes. Ben là, d'impôts. Ben là, je suis habitué de donner 40 % de ce que je gagne à chaque année. Ben oui. Oui, j'ai 40 % puis je suis comme, ben, Chris, je suis-tu correct? Des fois, je vois le montant puis je me dis, t'es sûr, c'est ça? Là? Oui, OK, oui, parfait. Bon, on le donne. Mais on est habitué à ça, nous autres. Ça a pas de bon sens. C'est dans notre... on est habitué. Tout le monde fait ça, sauf le Doc Mayou, qui est décédé. Rest in peace, Doc Mayou. Il a jamais payé ses impôts. Sérieux? Il l'a dit, tout le monde en parle, il l'a dit mot pour mot. Il a dit, moi, j'ai jamais payé mes impôts. C'est un vol. Tu vas pas en prison quand tu payes pas tes taxes? Il dit à tout le monde en parle. Il dit, moi, j'ai jamais payé mes impôts de ma vie. Il dit, c'est un vol. Moi, je me fais pas voler. Et il dit, je suis pour les taxes sur la consommation et les services, biens et services. Mais il dit, les impôts, il dit, normalement, le gouvernement serait capable de runner à la place juste avec les taxes qu'on donne à qu'on paye à la consommation. Sérieux? Il dit, Chris, c'est fou, là. On revient à ce qu'on disait en entrée de show tantôt, man. C'est crazy, là. Tu sais, si tu mets ça d'une autre façon, là, mettons tes dépenses ici annuelles là, sont genre 50 % du Canada? Moi, je plane là, présentement. Écoute, 2 mois, je suis 2 mois ici, OK? À date, je suis ici 10 jours. Si je m'étais pas acheté un T-shirt, une calotte, qui est le même prix qu'au Canada, Ouais. à peu près, là. Si t'es allé dans une petite place touriste J'étais à allé au côté. Diki. Non, j'étais allé au Diki. Ouais, mais je voulais une belle, tu sais, je voulais du beau. Ouais. Ça m'a coûté à peu près 100$ pour les deux, là. Ce qui aurait été le même prix dans un Empire, mettons. Ouais. Mais tout le reste, écoute, tu commandes Uber Eats à Montréal, là, si je commande mon Uber Eats, là, ça va me coûter un Saint-Hubert, une boîte Saint-Hubert, là, c'est 45$. J'ai vu ça, j'étais allé au Saint-Hubert en revenant. Chris, le meal, il a passé de 20$ à 40$. Ouais, mettons à 30, plus la livraison puis tout. Mais ici, c'est Gojek. Une bouteille d'eau dans un dépanneur, là, ici, c'est 1$. Moins que ça, même. Ouais, à peu près 80 cents. À peu près. Un paquet de cigarettes, c'est 4$. Un repas dans un restaurant, c'est entre 5 et 8$. Le gaz, je sais pas, là, le gaz, t'as mis 60$ dans ton truck quand on est... Le normal, je pense qu'il est à 80 cents. Moi, je mets le super à, je pense que c'est genre 1,20$, là, de quoi de genre. Tout est ultra cheap. Donc, je pense que 2 mois ici, je devrais pas dépasser 3000$. Je pense pas dépasser 3000$. Puis si je dépasse 3000$, c'est parce que... Puis je bois pas en plus. Ben ça, j'allais dire, tu sais, si tu dépenses beaucoup, c'est parce que, tu sais, vu que tout est tellement pas cher, tu sais, si on sort au bar, nous, c'est VIP table avec les bouteilles et tout, puis c'est là que ton budget mensuel, il va haut. Là. Exact. Mais moi, tu bois pas, c'est zéro. Fait que, tu sais, c'est sûr, je vais m'acheter un petit peu de linge, je vais peut-être m'acheter 1 ou 2 autres calottes, 2, 3 autres t-shirts, mais ça va s'arrêter à ça. Fait que j'ai aucune dépense superflue. Fait que si t'es quelqu'un comme moi qui fait attention à ses sous puis que tu dépenses pas comme un malade, c'est vraiment cheap, man. J'essaie juste d'y penser, là, à part le gym. Le gym est cher. Le gym, il est cher en sacrement. Mm. À part le gym, je vois pas où est-ce que tu pourrais dépenser plus d'argent. Puis le gym, on s'entend que c'est une bonne dépense. Ça. C'est une dépense santé mentale, santé physique. Moi, j'y vais à tous les jours. Là, fait que je fais valoriser mon investissement. Ouais, mais je crois que je vais m'inscrire. Là, on plane. Notre prochain plan... Ah, man, je pense que je vais amener le stock. On va essayer d'enregistrer un show à Bangkok. On s'en va. Là, parce qu'une fois que tu es ici, ce qui est nice, c'est que tu es à 5 heures de tous les pays d'Asie et c'est genre 250-300$ pour y aller. Bangkok, environ ça, 300-400$ aller-retour, c'est pas si pire. 100% qu'on va à Bangkok. Ouais. Je vais aller à Bangkok. Je suis down, man. La dernière fois que je suis allé il y a 1 an et demi, c'est vraiment hot. Là. C'est une grosse ville, ça brasse beaucoup. C'est tellement développé, là, en vrai. Là. Tu vas là, puis tu t'attends que ça soit genre un peu bizarre, là, mais c'est vraiment développé. Là. Les skyscrapers, c'est genre 2 fois plus gros qu'à Montréal, puis tout. T'as un team en plus. Américanisé, j'ai tellement hâte d'aller au team à Bangkok. Ah ouais. 100% je fais une vidéo au team à Bangkok. Ils sont super plus fancy qu'au Québec. Ouais, c'est sont drôle. propres à fond. Ouais. Je veux juste... c'est quoi les lois? Y a-t-il une loi par rapport au téléphone au volant ici? Je pense pas. Je sais pas. Moi, j'utilise mon sel au volant. Là. Man, tu roules 20 km/h. Ah là, tu roules pas. Mais au Québec, au Canada, même aux États-Unis, c'est
l'infraction. Ça puis l'alcool, c'est genre... Je pense que le téléphone est pire que l'alcool. Ben non, là, mais tu sais... J'ai de la misère, moi, quand je retourne au Québec. Là. T'as l'habitude de prendre ton Je suis tout le temps sur téléphone. mon ciel, puis Nia est genre, hey man, tu vas te faire arrêter. Je suis genre, fuck. Ici, c'est des cracks, man. Ils ont des jumelles, esti, pour checker. Ils se cachent dans des buissons pour checker si le monde sont sur le téléphone et te partent après. Quand j'étais à Rosemère cet été, il y avait un gars en moto sur sa 15, sa 40 qui arrêtait à côté de tous les chars. Pour checker Checker en quand t'es à la dedans. lumière, quand t'es au stop. Non, Tu direct sur l'autoroute. Ça à 640 sur l'autoroute. Ils venaient se mettre à la même vitesse que toi puis ils Ouais, checkaient? parce qu'il y a du trafic, là, fait que t'avançais pas vraiment. Là. Ah. Fait que lui, là, il arrêtait à toutes les chars. J'étais genre. Hey, ça doit être rendu une affaire de 600-700$. Ton téléphone au volant, 600-700$. D'après moi, si tu te fais pogner 2 fois avec un téléphone au volant, 2 fois, Tu perds ton permis. dans la même année, d'après moi, tu perds ton permis. Moi, ça m'est arrivé Oui. à l'époque, dans le temps que ça venait de rentrer en vigueur, que j'étais super jeune, ça fait une 12aine d'années. Ça m'avait arrivé 2 fois. J'étais pas encore habitué. Puis ça m'est arrivé 1 fois à Québec de me faire attraper sur l'autoroute. Le policier est arrivé, il m'a dépassé, il a vu. Mais j'étais là, tabarnak. Je l'ai payé. C'est mon dernier ticket, ça fait 4-5 ans. de T'as ça. déjà perdu ton permis, toi? J'ai jamais perdu mon permis. Non? Non. Moi, j'ai un dossier clean de char. Là. Clean. Ticket de parking à fond. Ouais. Vivre à côté de Garneau, c'était une activité à chaque jour. Chaque jour, je retournais à mon char ticket. Chaque jour. C'est terrible. Hein? Ici, tu te parques n'importe où, comme tu veux, de n'importe quel sens, à toute heure du jour. Il n'y a jamais de problème. Ça dépend, en fait. Ils se promènent. là. Il y a Moi, des, il y a des donneurs de tickets de parking. Ouais. Ben, ils donnent pas d'étiquette, mais c'est un petit peu plus redneck, là. Ils pètent tes tailleurs de char. Va chier. Ou ils les dégonflent. Non. Je les ai vus une couple de fois, ouais. T'es parqué à mauvaise place, ils te donnent un warning, ils te pètent les petits. Mais, tu sais, mettons, ils vont plus target les transports là, ou les taxis. Parce que, tu sais, eux, ils se parquent partout. Là. Mettons, proche du hostel, là, la rue est pas bien grosse. Là. Ouais, vraiment. Fait que là, eux, ils se parquent là. Il n'y a plus personne qui peut passer. Fait qu'ils les avertissent. Puis s'ils se tassent pas ou s'ils revoient le char une deuxième fois, ils dégonflent les pneus. Tu reviens à ton char, tes pneus sont pétés, tu te dis, bon, ben ok, Ouais. je vais faire attention next time. Parce qu'il n'y a pas le système d'étiquette, là. Ils peuvent J'ai pas. jamais vu de remorque ici. Fait que si ton tailleur est flat, tu fais quoi? Non, mais si ton char tombe en panne ici, là, Je sais pas. tu fais quoi? J'ai jamais vu un. À part quand moi, je me suis fait livrer mon auto, là, j'ai jamais vu un towing. T'appelles ça comment? Un towing. Un towing. Il n'y a pas de towing. Je n'ai jamais vu un. Beaucoup ici, d'ailleurs, c'est ça. Puis là, ça, je vais en faire une vidéo. Je change de sujet. Je me promène la première journée, puis je me dis, c'est quoi ça? What the fuck? Des petites feuilles de palmier par terre, sculptées en carré. Des feuilles de bananier de palmier, je pense. De banane. Banane. Ouais. Et dans la petite plate en feuilles, il y a de l'encens, des fleurs, des craquelins, Des tout ça. cigarettes, des cigarettes, des bonbons. des bonbons. Il y a vraiment un Ouais. petit care package. Puis moi, je me disais, mais c'est quoi ça? Il y en a partout. Fait que je faisais super attention de ne pas piler dessus, tu sais. Faut pas que tu piles dessus. Non, je faisais super attention, tu sais. Et j'ai fait des recherches et c'est des offrandes aux dieux Ouais. qu'eux, ils font. Fait que ce que tu aimes, tu peux le donner aux dieux. Fait qu'eux, ils. T'aimes fumer, tu mets une bonne toille. Ouais, une bonne toile. Puis, tu sais, ils le mettent partout, là, si tu vas dans les maisons locales. Ils le mettent sur le fridge, sur le poêle. Ils mettent ça partout. Parce que tout item a un esprit. OK. Fait qu'il y a un dieu des frigidaires, il y a un dieu des fours, il y a un dieu des water dispensers, Ah ouais? il y a un dieu des autos. Il y a une grosse cérémonie, en fait, que ça s'appelle... je pense que ça s'appelle genre Metal Ceremony. Puis ça, c'est la cérémonie des bikes puis des chars. Fait qu'une fois par année, là, ils décorent toutes les autos. Ils décorent les autos avec des belles décorations en feuilles puis des fleurs. Puis ils mettent une couverte dessus, puis ils mettent des fruits, puis un peu dans le même principe que les offrandes. Mhm. Puis là, ils font ça pour la journée. Ça, c'est pour remercier les dieux de nous donner des transports. Remercier le dieu des autos, mettons. OK. Ouais. Puis tu m'avais parlé d'une cérémonie shutdown. C'est justement ce que j'allais dire. Tu vas juste le manquer, là, mais... Je vais le manquer d'une semaine. ouais. Ça s'appelle Silent Day.
Fait que dans le fond, le jour avant Silent Day, ils font une exposition de des... Je te le montrais un moment donné là, en vidéo, là, des grosses statues vraiment épeurantes. C'est genre des démons. Là. Tout buildé à la main. Ouais, tout à la main. Puis c'est énorme. Là. C'est genre 10, 15, 20 pieds d'eau. Ils mettent des LED dessus. Puis ils s'y crachent la boucane. Puis il y a de la musique aussi. Puis tout. Puis eux, ils font une cérémonie dans les rues. Puis après ça, ils les laissent là. Fait que le lendemain, de 6 h du matin à 6 h l'autre lendemain matin. Un 24 heures full. 24 heures, personne dans les rues. Pas de lumière visible de la rue. Tu sais, mettons, t'es dans ta chambre, les rideaux fermés, t'es correct. Pas de Silence bruit. total. Pas d'aéroport, pas rien. Tout est fermé à 100%. Les hôpitaux, Hôpital, non. c'est pas mal la seule chose. Quelqu'un fait une crise de cœur, c'est... Ouais. Puis il y a des local authorities qui se promènent en vélo. Faut pas faire de bruit en moto. Oui, exact. Ils se promènent en vélo puis s'assurent que tout est bien. Puis si tu te fais prendre dans la rue, ils t'arrêtent puis tu vas en prison. Mais non, combien de temps? Genre 24 heures. OK, c'est possible. Ouais. Ah, ça serait une belle... Ils sont pas contents quand tu fais ça. Là. Ils sont vraiment pas contents. T'es famous partout. Là. T'es viral sur les réseaux sociaux. Tout le monde est en crise après toi. Puis toi, t'en as vu dans les 8 ans là, du monde qui ont... ouais. Genre des gars enchaînés, man, les jambes puis les pieds parce que... Des foreigners, peut-être? Ouais, il y en a, ben, tu sais, il y en a que pour certains, rester 24 heures chez vous, c'est difficile. Puis avant, ils coupaient le Wi-Fi. Là. Ah ouais? Fait que pas de Wi-Fi, t'es assis tout seul chez vous à checker le plafond, c'est long. Là. Ça me fait chier de manquer ça. Puis le lendemain, c'est ça, ils brûlent les statues. Ouais. Fait, j'ai manqué le principe de la conversation. Fait que durant ces 24 heures-là, tous les mauvais esprits se promènent dans les rues puis ils trouvent personne à comme attraper. Fait que là, ils vont dans les statues puis le lendemain, ils brûlent les statues sur la plage ou ça dépend des... Ça, peux-tu les voir, le brûlage? Je sais pas s'ils le font avant comme la fin Avant la fin du 24 heures. Ouais. Ça, c'est des gens qui sont déterminés, des locaux qui sont déterminés par... c'est des hauts placés locaux, genre? Ça s'appelle des banjars. Fait que il y a des niveaux d'autorité. Tu sais, mettons, police, Pechalan, qui est comme la police plus par village. Ensuite, banjar, c'est vraiment... C'est comme un mix de police de village plus... Pas autoritaire trop, mais aussi en religion. Fait que c'est comme une petite communauté, là, mettons. Je sais pas vraiment comment l'expliquer. Okay. Mais c'est eux qui sont en charge de ça. Puis, souvent, si tu as des petits crimes ou des problèmes, attends, notre voisin, il est tannant à mort. Il est tannant, il fait de la construction, peu importe, où il met de la musique forte. Ben, on va pas aller à la police, on va aller à Banjar pour les petits problèmes. OK. Ouais. Et après 8 ans à avoir ça, à être entouré de ces croyances-là, puis tout ça, tu respectes, obviously, mais crois-tu à ces affaires-là ou tu es plus... Comme... Non, pas vraiment. Non. Ben, je respecte, je me suis impliqué. J'ai fait beaucoup de cérémonies aussi. Là. Ouais. Je n'ai fait des dizaines de cérémonies. Je m'habille avec la robe, avec le outfit, le petit chapeau, puis tout. Là. Je m'habille en super balinet. Je vais aller les cérémonies, puis tout. Là. Mais je crois pas à grand-chose dans la vie. Ouais. Ben, je pense que je serais de même aussi. Je respecterais, j'essaierais. Tu essaies pas de t'impliquer, mais de faire une incursion dans leurs croyances à eux. Ouais. Puis je pense, moi, je vais essayer d'aller dans un temple d'ici mes 2 mois. Là, Je vais essayer d'organiser. Là, ça se peut qu'on fasse je pense que Nia me l'a dit, on va faire la cérémonie pour notre nouvelle construction. Fait que ça, tu pourrais venir. Là. L'outfit, il est quand même cher, par contre. C'est fancy. Là. Faut que je m'achète un outfit? Ouais, tu peux pas aller là sans outfit. Faut que tu mettes un sarong avec un beau chandail, le petit chapeau puis tout. Là. Chris. Un outfit, j'étais surpris de genre 60, 75, 80 piastres, 100 piastres. Puis je sais quoi, tu le gardes après. Ouais, mais toi, t'en as un, là? Tu le prends tout le temps le même? Je le perds tout le temps, man. Fait que faut que je le rachète à chaque année. Là. Hey, je veux m'acheter un outfit cérémonial. Ouais. Je veux le faire. Je peux pas vlogger ça. Ouais, tu peux. Je pourrais vlogger la cérémonie? Puis surtout, là, ici, les hindous puis le monde de Bali sont super ouverts. Là. Tu vlogs ça, eux autres, ils vont être excités à mort. Ben oui, parce que c'est une façon de faire un peu la promotion de leurs croyances à un autre pays, une autre communauté. Le tourisme a été aux alentours depuis tellement longtemps. Eux autres, c'est super normal. Ils sont super excités. Nous, toutes les fois qu'on fait une cérémonie, il y a tout le temps 3-4 vidéographers qui Ah, nice.
qui va tout recorder ça, puis on fait du content avec, ils sont super contents. En tout cas, c'est une petite belle place. J'étais allé à beaucoup de places dans ma vie, tu sais, puis pour la facilité, justement, de faire du contenu, des vlogs, des affaires ici, je pense que c'est juste que je suis pas lazy, mais j'ai tellement d'affaires à faire, à penser avec les shows, les ci, les ça, que j'ai pas... tu sais, si j'étais vraiment locked-in, à chaque matin, je me lève, puis j'avais un plan de faire 2 vidéos, je pourrais, mais je suis un peu free for all, je suis comme toi, tu sais, j'ai pas vraiment d'horaire, j'y vais avec Go with the Flow, mais... C'est la place pour un créateur de vidéos. Ici, tu n'as pour des années à créer. Là. Ça, c'est sans, genre, toutes les autres îles à côté, là. C'est ça. Lombok, c'est malade. Sumba, Komodo Island, où ce que Danny en ce moment, c'est infinite, là. Ouais. Puis même en dehors de l'Indo, là, tu peux être aux Philippines dans une coupe d'heure. Malaisie, Thaïlande, c'est malade. Là, je me suis fucké up là, les pieds, mais les jambes, mais tu sais... Faut que je skate, faut que je surfe. Ouais. Hier, il était tellement accueillant. Quand je marchais à la plage, il est venu me voir. What's up, bro? You want surf lesson? Je me suis un peu pété à la jambe. Donne-moi une couple de jours. Je peux pas mettre de souliers pour aller skater. Tu boites un peu. Je boite un peu. Le skatepark à côté de chez Dan, avec le toit. Faut que j'aille skater là. Il y a tellement de choses que je veux faire. Je vais aller voir la place où il y a des milliards d'araignées. Ça, je veux y aller. Je sais pas ça, si ça va être facile. Je sais pas si on y va en moto. Non, c'est trop peu en moto. Non. Tu veux pas être en moto dehors là-dedans? Moi, ben, de toute façon, il fait trop chaud. Puis, aussitôt que tu vas dans les montagnes, il se met tout le temps à mouiller. Moi, Okay. je vais plus que 500 mètres, 1 kilomètre, je vais juste en auto. Je vais pas en moto. Puis, tu serais d'ordre d'aller aux araignées avec moi? Ouais. Ça, Moi, je vais sortir du char, là. Ouais, si tu veux mourir. Je vais me faire piquer. Mais non, elles sont pas dangereuses. Mais, Ah, c'est sûr que t'es d'ici avec moi, c'est un petit peu plus mollo comme lifestyle. Là. C'est sûr que c'est, mettons, si tu te promènes un petit peu plus avec genre Félix qui aime ça faire des activités et tout. Ouais. Moi, je travaille trop. Fait que, Je suis comme toi, moi. Félix est plus un explorateur. Je vais aller faire un volcan avec. Je vais aller à une chute d'eau, un waterfall. Tu vas monter le volcan? Ben oui, je me suis amené mes en Vans. OK. Non, c'est collant. Ah, moi, je vais pas. Tu l'as déjà fait? Ouais. J'ai bu une bouteille de vodka au complet en montant. Mais c'est nice en haut? C'est juste que les odds que t'ailles comme le sunrise de malade, c'est vraiment petit, surtout dans la saison des pluies. Puis tu vois-tu la lave? Non. Ben, ça dépend. Je sais pas. Si tu vas sur Montagoon, l'autre à côté, peut-être, mais moi, je suis allé sur mon bateau. Là. Tu vois comme les trucs de boucan. Là. Peut-être qu'il y a de la lave à quelque part, je sais pas. Moi, je veux voir de la lave. Mais c'est juste. Je veux m'allumer une top dans la lave. Ça te brûle à la face. C'est sûr, tu peux pas t'approcher de ça, c'est bien trop chaud. Juste le surrounding est déjà trop chaud. Ça a l'air d'un fried chicken à la place. Aïe. Mais c'est quand même beau. Moi, j'avais été chanceux. J'étais allé dans la saison des pluies. Puis comme tu vois tout l'océan, tu vois les montagnes en arrière-plan, c'est vraiment beau. Là. Puis il y a des singes sur le top. Fait qu'il faut que tu caches ta bouffe. Arrête. Tu vas lui donner des bananes. Quand tu montes ça pendant 2 heures, t'arrives en haut, t'as faim, puis le petit con, il c'est vole 2 ta heures à sandwich. monter, je sais pas si tu peux y rentrer. 1h30. Ah, ça va, là. 1h45, ça dépend. Ça va, c'est chill, là. Je suis pas un hiker. Moi, je suis hiker, oublie ça, là. C'est juste, c'est comme de même. Ah, Puis okay, les roches, ils glissent. Okay. C'est comme pas stable, fait que c'est quand même rough. Là. C'est un bon workout. Ah, il y a vraiment beaucoup d'activités à faire. C'est juste que je suis pas tant ça. T'sais, moi, je viens, comme je te dis, je suis sédentaire. Fait que je visite pas tant. Tu sais, ça fait en 10 jours, j'étais allé à 3 restos. Ben, je retourne toujours aux 3 mêmes restos en rotation. Ouais. Parce que j'ai vu que je pognais pas le bali-belly dans ces 3 restos-là. Fait que j'ai confiance. Dans le fond, si t'es comme moi, là, Ouais. si t'as un resto que tu l'essayes, tu prends le guess, puis finalement, c'est bon, puis tu tombes pas malade, tu vas toujours retourner au même. Tu penses c'est quoi j'ai mangé un matin? Un croissant avec des œufs pochés. Un la croissant sauce hollandaise. Bénédicte. Croissant Bénédicte. Tous les jours. Probable les que le matins. gars au resto, il doit me trouver gelé à mort. Il doit être là, le gars, il a pas envie d'essayer de quoi d'autre. Ben non, il sait pas que c'est toi. Là. Ah, Ouais, il doit voir c'est ton sûr nom qu'il sur le le GoJack. C'est sûr qu'il le sait. Hey, ça fait à peu près 1000 fois que tu commandes le même déjeuner dans les 2 dernières années. J'aime pas ça, c'est la nouvelle bouffe. Mais moi non plus. Ça C'est me pour ça gosse. que je vais tout le temps commander les mêmes choses. Tout le temps que je suis ici, oublie ça. Moi, c'est la même bouffe tout le temps. Puis, je m'en fous. Mais aussi, tu sais, pour le mode lifestyle plus sédentaire, comme t'es ici, tu travel, mais tu te promènes pas trop, Canggu, c'est le meilleur spot. Oui, vraiment. T'as T'as tout proche. Infinite amount de restos, d'activités pareilles. Il y a une chose ici. que j'ai pas dit. Moi, je suis un massage lover.
J'étais allé me faire masser. Des vrais massages, by the way. On n'est pas à Bangkok, là. On n'est pas dans des places. Il y a pas. C'est illégal, en fait, les massages érotiques. Ici, ça n'existe pas. C'est des vrais massages. Puis, il s'en calisse. Le genou dans le dos. Il te fesse, mon gars, des gros coups de poing. Et t'as-tu marché sur le dos, toi? Elle m'a pas marché sur le dos, mais elle monte debout, sa table, elle drop les culottes. Là, j'étais genre, wow, what the fuck is that, man? J'étais comme, je suis correct, là. Elle me drop les pants, mais j'étais comme, alright, ça doit être normal. Puis là, tout le monde me dit c'est normal. Puis elle monte, tu sais, au Québec, oublie ça, là, c'est genre, ils font super attention, puis ils descendent pas. Puis elle est sa table, les genoux dans le dos, les coups de coude, man, elle est par-dessus toi. Mais c'est un des meilleurs massages que j'ai reçus de ma vie. Ça te replace à mort. Oh, c'est des bons massages. Elle est arrivée dans le milieu de mon dos, elle a trouvé le nœud, elle a dit, oh, OK. Là, elle s'est mise à travailler le nœud, mon gars, les poings, là. Tout, j'étais comme, ouch, ouch. Puis elle s'en colissait, elle allait plus fort encore. Puis elle m'a mis fucking bien. D'ailleurs, je pense que je vais finir ça, je vais y aller. Ça fait une semaine, je peux aller. Là. Un bout, j'ai pas été au massage, ça serait le fun. Y vas-tu? Ouais. C'est pas cher, c'est bon, c'est à côté. Ouais. Puis j'ai dit, si je reviens avec ma copine, est-ce qu'on peut le faire ensemble, un à côté de l'autre? Elle dit, ben oui, à fond, on vient avec ta blonde, puis on vraiment nice. Là. Avec Chris de belle place, Bali. Je suis vraiment content, Steven. Sérieux d'être là, là. C'est un choix de place et les mates qui sont là. Ouais. Choix de pays exceptionnel, Indonésie, wow. Beaucoup à visiter, beaucoup à découvrir. Ben, moi, mon but, c'est de te faire enjoy la place le plus possible pour que tu déménages ici. Je suis-tu demandant à date? Non. Man, ça fait tellement longtemps que j'ai pas chillé avec des bons chums du Québec. Là. Ouais. Tu sais, même Nia est genre, Chris, t'écoutes plus de films avec moi, tu fais juste parler avec tes chums. Ben oui. Chris Félix, en plus, c'est là. Elle est super contente. Toutes mes amies du Québec, elle les aime tellement. Là. Ben oui. Elle aime vraiment ça, t'avoir aux alentours. Le vibe, il est bon. Fait que, Nia est vraiment sick. t'es bien qu'après 2 mois, tu vas vouloir vivre ici. Fait que ça va être un bon vibe. Je sais pas. Je vais retourner au Québec, c'est sûr. Je vais aller closer mes... Ben, j'ai des affaires à faire. Moi, j'ai un bail jusqu'en juillet. Je regarde pour m'acheter une propriété au Québec aussi. D'ailleurs, le clip, que je disais que j'ai de l'empathie pour les gens qui veulent s'acheter une maison au Québec en 2025. Tabarnak. Le monde sont comme, ta gueule, man, va travailler, est-ce que tu vas faire de l'argent? Oh, c'est facile de s'acheter une maison. Hey, calme-toi, ben bon, man. C'est pas... Achète rien au Québec. Ouais, mais il faut que j'aie une première... Le but, c'est d'en avoir... Tout le monde le dit. Une fois que tu as ta première propriété, après ça, tu snowballs. Ouais. Tu l'as 2-3 ans, tu payes un certain montant dessus, plus le cash down que tu as au début. Après ça, tu peux réhypothéquer, sortir ton équité, boum, grossir, revendre. Il te faut un pied dans le marché immobilier, un pied dans les maisons pour, après ça, continuer puis te faire un petit parc immobilier. Mais c'est juste que, Chris, la première, il faut que tu committes, man. Puis t'as un cash down dans la vie, là. C'est juste les retours sur investissement au Québec pour l'immobilier est super bas. Là. C'est genre 7-8% par année. Ben, ça dépend. Si tu peux... si t'as une maison, t'achètes une maison... je vais me faire des chiffrons. T'achètes une maison 400 000, tu l'as pendant 3 ans, t'es capable de la revendre 4,75. Ben, c'est 75 000 plus ce que t'as mis dessus, qui a fait tape, puis là, tu peux... En tout cas, fait qu'il y a quelque chose à faire, mais... Je suis perdu parce que je viens ici, je vois fucking Octavius avec le Mermaid Project, avec des appartements au Uluwatu à 90 000 $ US. Je suis comme fuck. C'est pour ça que le marché est chaud ici. Là, c'est genre, mettons le average retour sur investissement, c'est 15%. Quand même insane. C'est tout hands-free. Là. Damn. Nous, on pogne les clés, tout sac ton cam, puis on fait toute la business, on te paye à tous les mois. C'est pas mal plus intéressant. Là. Puis c'est plus le fun de faire du shorter rental que faire... c'est quoi tu peux faire au Québec? Juste de l'année ou du mois? Parce que Airbnb tu peux faire est du mois, mais tu peux... Ouais, Airbnb, ça commence à être vraiment compliqué au Québec. Je sais pas, là, il y a eu des shit qui se sont passés cette semaine. Je suis pas au courant de tout, mais apparemment que c'est de plus en plus le cul. Puis je veux pas, moi, faire d'Airbnb au Québec. Aucune chance. J'ai pas le temps. Ben, à moins que je le crée sans management. Mais tu sais, les filles... Je veux dire, les propriétés sont tellement chères au Québec que, d'après moi, ce que tu payes en management, ça te bouffe le profit au complet. Genre. Probablement. Ouais. Je sais même pas s'il y a une demande pour ça au Québec. Moi, Il y en a. Moi, je connais un gars que en 2015-16, il y avait comme 4 appartements qu'il louait, ou des condos, ou des appartements. Il les louait
annuellement, comme s'il y habitait, puis il crossait le système en faisant rentrer du monde en Airbnb. Il faisait les ménages lui-même. Il a fait une fortune. Ah ouais? Une fortune. Une putain de fortune. Il rentrait 50 000 par année par appartement. Genre, il faisait ses ménages lui-même, passait ses clés lui-même. Il n'y avait pas de management. C'était sa job. Full time. Full time. In and out. Il accueillait des guests. Il disait bye à des guests. Il faisait le ménage. Boum, il rentrait quelqu'un là-dedans. Puis... Ça, c'était bien avant que le monde se mette à crackdown sur Airbnb au Québec, ça veut dire? Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans de ça. Fait que c'était une zone grise, peut-être. Puis là, le monde, là, les gouvernements ont vu que, OK, t'as peu, il faut réglementer ça. Il y a du monde qui font de l'argent. Hein? Quand il y a du monde qui font de l'argent, on lui crisse des bâtons dans les roues. Vous n'avez pas le droit de faire de l'argent? On n'a pas le droit de faire de l'argent. Puis quand tu fais de l'argent, t'es pointé du doigt. Il y a des propriétaires de compagnies au Québec, for real fact, qui sont gênés d'aller travailler avec leur Porsche pour pas montrer à leurs employés qu'ils sont riches. Ouais. Ça, c'est un classique au Québec. Classique. Classique. Par exemple, un chef de parti politique, par exemple, je vais le dire Éric Duhem, il l'a dit à un moment donné dans une entrevue que quand il a acheté son char, il a acheté un char, il aurait pu s'acheter un char à 160 000, 150 000, mais il s'est acheté un petit char hybride à 70 000 pour pas que le monde il pointe du doigt. Hey, un chef de parti politique qui a de l'argent. Ben oui, mais Carlis, tu dois avoir de l'argent dans la vie? C'est quoi qui est mal? C'est quoi? Soyez donc contents pour le monde qui a de l'argent, tabarnak, c'est juste le fun. Même quand moi, je vais au Québec, puis comme ils s'attendent tous à ce que je dise que je vis avec un petit salaire, puis c'est quand je parle d'argent, là, on dirait que ils ferment automatiquement. Là. Ils comprennent, la plupart du temps, le monde ne comprenne pas, puis c'est genre... C'est bizarre, on dirait que, tu sais, admettons ici, là, tu vas à quelqu'un, tu dis, hey man, je fais tant d'argent par année, ils sont super excités, ils sont genre... Ah ouais, tu sais. Aux États-Unis aussi. T'es bon en business, je veux apprendre, je veux parler avec toi, je veux savoir ton histoire, tout. Puis, tu sais, au Québec, je dis à mes amis, ah ben, tu sais, moi, j'ai pas de job, je run ma business, j'ai bien du fun, j'ai pas de schedule, j'ai pas de boss, puis je fais tant d'argent, ils sont genre, non. Ouais. Ou genre, ah, OK. Ouais. Genre, c'est pas intéressant. C'est un tabou au Québec. C'est un tabou. C'est quelqu'un qui fait du cash. Si tu l'as eu facile, toi, Chris de riche. Gros, le gars, il a fait de quoi, là? Tes parents sont riches. Ah ouais, tes parents sont riches. En tout cas. Quelle époque. Quelle époque. Bah, on a fait une belle run. Ouais. Chris, que je suis content. Merci, man. T'es stressé au début. C'est pas pire, pareil. C'est stressant, pas ça? Encore là, t'es plus stressé là. Non, mais... Ton ADHD, as-tu... T'as pas ton ADHD, comment t'appelles ça? Mon TDAH. Ton TDAH, as-tu pété? Non, c'est correct. T'es encore concentré? Ouais. Mais t'es bon? Souvent, tu sais, c'est juste... Les seules fois que j'ai interagi avec du monde, c'est vraiment juste qu'ils accompagnent des nouveaux contrats avec des nouveaux propriétaires. Fait que, tu sais, il faut que je sois un petit peu plus salesy, mais tu sais, après 45 minutes d'écrire notre job, puis comment qu'on travaille, puis pourquoi ils devraient travailler avec nous autres, puis blablabla, ben, tu sais, après 45 minutes, je suis comme, OK, il faut que ça finisse. Ouais. Mais là, on n'a même pas parlé de business du tout. Fait 1h45 qu'on jase. Ça n'a pas de bon sens. Quasiment 2 heures. On arrête ça. C'est assez. Hey, les boys. Gros talk. Sérieux, je suis vraiment content. Je sais pas comment ça va sortir au niveau des caméras. Peut-être qu'on va faire un petit post-process. Mais regarde, si les caméras sont pas parfaites, it is what it is. Il faut que j'ajoute des filtres dessus. Je l'ai dit en début de show, mais regarde, je vais aller au magasin de lentilles de caméra. Il y en a un proche. Ouais. Là. Ils ont du beau stock. Sûrement à Sinard, de quoi. Ouais, je vais aller voir. Ben, avec un petit peu d'editing, ça devrait être pas si pire. Ça devrait être cool. Je vais vous mettre les liens de Steven. Si vous voulez aller voir un peu son lifestyle sur Insta, le lien de sa compagnie Balines Villa aussi. Si vous venez à Bali, vous bookez sur Airbnb quelque chose, ça se peut très bien que ça tombe sous son management. Vous ne pouvez pas le savoir. C'est-tu écrit? On se pas? Il y a beaucoup de compagnies qui vont operate en dessous des noms privés, mais nous, on met notre brand direct. Balines Villa direct? Ouais. Si vous regardez pour des Airbnb, essayez d'encourager local, pas local, si on veut. Un Canadien. C'est un produit du Québec. Produit du Québec importé dans les foreignneries balinaises, indonésiennes. Bon, je vais aller me soigner. Merci d'avoir pris le temps d'être là jusqu'à la fin. Tout le monde, j'apprécie énormément. On est là chaque dimanche à 10h, free, worldwide. Mais on est là des semaines d'avance sur Patreon. Également, tous les vlogs qu'on fait sont d'avance sur Patreon, patreon.com, la gang du show. Ce sera la meilleure façon de nous supporter si jamais
le cœur vous en dit, pour l'équivalent d'un café Tim Hortons par mois. Ou de 4 cafés à Bali. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Mhm. Bonne continuité. Merci. Vous allez voir Steven dans les prochains mois, les 2 prochains mois, à fond sur YouTube. Si vous avez aimé sa personnalité, ben... tu parles pas trop dans les vlogs, par exemple. Il m'en faudrait une coupe d'autres, mettons. Ouais, pour tu vas t'habituer. T'es bon quand tu sais pas que t'es filmé. Quand Ouais. tu sais que t'es filmé, t'es moins bon. Ouais, on dirait que ça me fait peur. On va se parler. Merci d'avoir été là. Patreon.com, la gang du show. Mettez-vous excessivement bien. On se revoit dimanche prochain. Au Québec, il fait froid. Ici, il fait chaud. Donc, si vous voulez réchauffer votre petit cœur, rendez-vous sur YouTube. Jamesy sur Dailymotion. Il y a plein de vlogs avec des belles shots de drone. Là, le drone est pété. Faut que je m'occupe de ça. Je m'en vais faire ma lessive au Black Pearl. Là. Ben, on va trouver Michel avec mon Après ça, un petit massage. Bon, on verra. Ciao les boys. Mettez-vous bien. Merci d'avoir été Ciao. là. Bonne continuité. Buvez votre eau. L'été s'en vient. Life is good. Mettez-vous bien. Gang Radio. Veuillez rester en ligne.